إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc le sujet pour ce cours, c'est la chasteté de la femme musulmane. La chasteté de la femme musulmane. Et le but de ce cours, de cette conférence, l'objectif principal de cela, c'est d'éclaircir les moyens énoncés dans le Coran et la Sunna qui permettent de concrétiser ce qu'on appelle al-iffa, la chasteté. Qu'on traduit par la chasteté, on va voir plus en détail ce que veut dire ce terme, al-iffa ou al-afaf. Et lorsqu'on regarde le cas des sœurs, on va s'apercevoir qu'il y a deux cas qui se présentent. Le premier cas, une fille dont Allah Azza wa Jal lui a favorisé dans cette dunya deux parents qui sont multazimin wa yuhafidhuna ala hududillah wa yurabbuna awladahum tarbiyatan salihah wifqa al-kitabi wa sunnah فهذا نعمة عظيمة من الله عز وجل. تربيت هذه البنت في هذه الأسرة فتمتعت بهذه التربية. Donc la première fille, c'est celle qui est née dans une famille musulmane et dont les parents sont sur le droit chemin, mustaqimin, et qui vont donc lui donner et l'éduquer suivant les préceptes du Coran et de la Sunna. Ça, c'est un premier cas. Pour ce cas-là, on va parler de muhafadat al-iffa. Muhafadat al-iffa ou al-afaf, c'est-à-dire donc comment elle va préserver ce qu'elle a acquis. C'est déjà donc un acquis qu'elle a reçu à travers cette éducation. Comment elle va préserver cela. Et le deuxième cas, c'est une fille soit qui n'était pas multazima, qui n'était pas dans le droit chemin, qui ensuite Allah Azza wa Jal lui a favorisé, l'a dirigée, l'a guidée, et qu'ensuite donc elle revient sur le droit chemin de la religion et qu'elle veut donc plaire à son Seigneur et pratiquer sa religion comme il se doit. Ou alors une sœur qui se convertit à l'islam et qui va apprendre donc depuis le début ce qu'est l'islam et quels en sont les principes et quelle en est l'éthique, le comportement, etc. Pour ces cas-là, ou pour ce deuxième cas-là, ça va être donc un apprentissage initial qui part depuis le début et dont la fille va devoir acquérir, sachant, et ça c'est un point qui est fondamental, c'est que tout être humain, au départ de sa création, yulad ala al-fitra, c'est-à-dire donc qu'il va naître suivant ce qu'on appelle al-fitra, que l'on traduit par la nature prédisposée, ou la prédisposition naturelle, ou la saine nature de l'homme, etc. Ou d'autres qui vont traduire directement par l'islam, al-fitra. Donc, chaque personne, chaque homme, chaque femme, lorsqu'il naît, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il a cette fitra. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ حَنِيفًا, c'est-à-dire donc dirige ou lève, ici le wajh yurad al-jism ka kul, al-insan ka kul, c'est-à-dire donc dirige ton être tout entier pour la religion, envers la religion. Hanifa, le terme hanifa, c'est celui donc qui est loin de la pratique du polythéisme, ba'id an muyul al-shirk, fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah, c'est-à-dire donc ceci est la fitra, c'est comme ça qu'on est né. Fitrat Allah allati fatara an-nas
عليها لا تبديل لخلق الله. C'est-à-dire cette fitra, c'est celle qu'Allah Azza wa Jalla il a créée. Et que cette fitra donc, elle est inhérente à l'homme lorsqu'il sort du ventre de sa mère. Subhanallah. Et donc cette fitra là, il comprend dans cette fitra là tout ce qui est donc en conformité avec la religion. Et parmi cette conformité, et parmi tous les points de la religion, donc al-iffa, l'afaf, la chasteté. Et c'est qu'ensuite, avec le temps, soit suivant l'éducation, ou alors toutes les voies que le diable il va implanter, qu'ensuite l'être il va diverger, qu'il va s'écarter de la voie, et qu'il va perdre donc, pour ce qui est du cas de la femme, également de l'homme, il va perdre donc cette chasteté. Yafqud هذه صفة المحمودة يتركها يبدلها بما هو قبيح والسيء يبدل, c'est-à-dire qu'il va délaisser cela et qu'il va la remplacer par ce qui est mauvais, ce qui n'est pas du comportement du musulman ou de la musulmane. Et c'est pour ça que dans Sahih Muslim, dans un hadith authentique, min hadith Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu ta'ala anhu, qui nous rappelle et qui nous rapporte une khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait fait, et qui nous a précisé dans cette khutbah que l'homme, après avoir été sur cette fitra, l'homme ou la femme, ensuite ce sont les djabs qui l'ont écorté de cette voie-là. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإني خلقت عبادي, طبعا هذا حديث قدسي لما يقول إني خلقت عبادي حنفاء, c'est-à-dire qu'Allah dit, Allah Azza wa Jalla il dit, donc Allah il dit, car le prophète rapporte d'Allah, il dit inni khalaqtu ibadi hunafa, j'ai créé donc mes êtres, mes créatures hunafa. Hunafa donc c'est loin de tout shirk, de tout polythéisme. Mais également, on comprend par là, à plus forte raison, qu'ils sont sur le droit chemin, c'est-à-dire qu'ils vont être sur cette fitra, et que cette fitra va comprendre tout ce qui rentre dans la croyance et tout ce qui rentre également dans le caractère propre à l'homme, c'est-à-dire saint, avant qu'il advienne cette déviance, cette divergence. Kullahum, c'est-à-dire tous sans exception. Wa innahum atathum ash-shayatin fashtalathum an dinihim. Fashtalathum yani ab'adathum yani ash-shayatin ab'adathum an dinihim, c'est-à-dire donc le diable ensuite ou les diables, avec tous les moyens qu'ils ont disposés, ils ont fait dévier la personne. Donc ils l'ont fait dévier de leur croyance, et également ils l'ont fait dévier du comportement de l'islam et de ce qui est propre à l'éthique musulmane. Ayadan billah. Donc ça c'est un point qui est important. Et donc si on revient au cas qu'on a dit, on voit bien, soit la femme, pour ce qui est de sa chasteté, elle l'a préservée, ou alors elle l'a délaissée. Et les djabs sont occupés d'elle par tous les moyens pour pouvoir donc, ou pour arriver à leur but, c'est de la faire dévier de la religion en lui faisant perdre donc cette chasteté, ayadan billah, et son honneur. Et on sait qu'il y a un combat qui est constant de la part des ennemis de l'islam, qatalahumullah, pour ce qui est du sujet bien précis de la femme en islam, et qui est en réalité sous l'étendard mensonger de la liberté de la femme, de l'émancipation féminine, du progrès et tout ce qui peut aller dans ce sens comme terme qui pourrait faire croire le bien, mais qui en réalité derrière se cache le mal pur. Ash-shar kulla. Ils mettent donc en place différents moyens dans plusieurs domaines, suivant les différentes étapes de la vie, ala hasab marahil al-hayat ad-dunya. Et donc ils ont pour objectif l'écartement total de la femme musulmane, des mœurs islamiques, des comportements vertueux et également des directives religieuses. Idhan, haoula a'da'u l'islam, walau yarfa'una liwa'an yahmiluna fihi asma, lakin hadhihi al-asma fi al-haqiqa تتضمن تضليل المرأة المسلمة وعن كل ما يتعلق
الأداب الإسلامي الأداب الشرعي والله المستعان. وأنا قلت في بداية المحاضرة يكون هذا الموضوع مهم ليس فقط للنساء وكذلك للإخوة الموجودين. لماذا؟ لأن الرجل طبعا بالنسبة للمرأة الأمر يكون واضحا، لكن بالنسبة للرجل الرجل وأب له مسؤولية، الرجل وجد له مسؤولية، الرجل قد يكون أخ لديه مسؤولية، وقد يكون إمام، وقد يكون خطيب، وقد يكون مسؤول في المجتمع. فالمسؤولية ترجع إلى الجميع. C'est-à-dire que lorsqu'on a dit que ce cours, même si ce cours, la chasteté de la femme concerne, on va dire directement la femme sur certains angles, on va s'apercevoir que même l'homme, il est également concerné par cela. Car l'homme, il peut être un père, car l'homme, il peut être un frère, car l'homme, il peut être un responsable, il peut être un grand-père, etc. Et donc, il a sous sa responsabilité qui? Des filles. Et donc, lui, il va être responsable par rapport à elles pour les éduquer suivant l'islam, ou alors pour les faire revenir sur le droit chemin. Donc, il doit connaître ce qui est en relation avec ce sujet, et quels sont les moyens de préserver cette chasteté, ou alors de l'acquérir. Il doit être, la Bouddha yakun ala basira, ala ilmin. Il faut qu'il soit donc, qu'il ait science de cela, qu'il ait la connaissance de cela. Ça, c'est une chose qui est primordiale pour celui qui est responsable dans sa famille. والله عز وجل يقول في القرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il a placé les hommes comme étant responsables des femmes. L'homme, il est responsable de la femme. La femme, elle est sous la tutelle de l'homme. Donc cette responsabilité, comme on va voir, elle est large. C'est une responsabilité. Et d'après ce qu'Allah Azza wa Jal, pour ce qui est de terminer la traduction du verset, par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jal, il a placé comme préférence par rapport les uns et aux autres, et par rapport également à ce que l'homme il dépense. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كلكم راع ومسؤول عن رعيته. C'est-à-dire tout le monde est responsable, et il est responsable de sa famille, ou ra'iyya qui est encore plus général, de tout ce qui est sous sa tutelle. والرجل في أهله مسؤول وراع ومسؤول عن رعيته. C'est-à-dire que l'homme il est responsable de sa famille, il est comme un berger pour eux, donc on voit que ça revient à lui, cette responsabilité également. الرجل لابد يكون مسؤول أمام الله عز وجل بما صنع بأهله، هل كانت تربية صالحة على علم وفق الكتاب والسنة وهكذا. وكذلك المرأة راع في بيت زوجها. De même pour ce qui est de la femme. La femme, elle est également responsable et bergère dans la maison de son mari. Donc elle a également la responsabilité. Si Allah Azza wa Jal lui a donné la science, si Allah Azza wa Jal lui a donné ce bienfait de la chasteté, elle doit donc l'enseigner et elle doit le faire passer ou le transmettre à sa fille. Donc tout ça c'est des mas'ouliya. Donc ce cours et les asbab qu'on va voir, les causes qui vont permettre, les moyens qui vont permettre de concrétiser cette chasteté, elles sont autant valables pour l'homme que pour la femme. Et lorsqu'on a parlé la Bouddha takuna ala basira, on se rappelle ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprendre la religion, talab al-ilm, c'est-à-dire apprendre la religion. Ici bien entendu ça va concerner al-daruriyat, tout ce qui rentre dans ce qui est nécessaire à apprendre dans la religion, ce qui fait partie des choses nécessaires comme la croyance, les bases de la croyance, le comportement, l'éthique, etc. Donc on voit qu'il faut passer automatiquement ici par la science, al-ilm. Et que dans cette science-là, il y a un grand ajar. Toujours on le répète. In'am. Parce que cette science-là, elle sert à quoi?
c'est pas une science qui va être purement théorique, mais c'est une science qu'il faut qu'elle soit pratique, c'est-à-dire qu'on va mettre en pratique. Et si on la met en pratique, automatiquement on va retrouver adal athar, c'est-à-dire on va retrouver cet effet sur nous-mêmes et sur nos proches, automatiquement. Donc apprendre, pour ce qui est de notre sujet ici, ce qu'est la chasteté, et tous les moyens qui vont permettre de conserver cette chasteté, et la faire ensuite appliquer dans nos familles, dans nos foyers, pour qu'ensuite donc ce résultat apparaisse dans la société de façon générale. Et ici simplement un rappel pour ce qui est de talib al-ilm, pour ce qui est d'apprendre la religion. Est-ce que vous saviez que même les poissons qui se trouvent dans l'eau, ils demandent le pardon à celui qui apprend la science? Ça c'est une parenthèse qu'on fait. الذي يطلب العلم كما جاء في كتاب العلم لابن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. C'est-à-dire que l'étudiant en sciences, toute chose lui demande pardon, même les poissons qui se trouvent dans l'eau. Il demande pardon à celui qui va apprendre la science. يطلب العلم. هذا وفضل عظيم. Ça c'est un grand bienfait pour celui qui va emprunter ce chemin. Et donc, pour acquérir ces moyens et puis ensuite les mettre en pratique, il faut donc assister aux cours, il faut assister aux conférences, il faut assister aux prêches, et qu'il doit observer avec constance, que ce soit donc pour l'homme et pour la femme, qu'ils doivent observer avec constance ces règles-là, qu'ils vont appliquer sur la famille, car c'est un travail de constance, un travail qui demande beaucoup de temps, un travail de constance qui se fait, un travail de fond. C'est-à-dire pour bien des personnes, lorsqu'ils commencent fil iltizam, ils croient que tout le monde va suivre. Lui, il croit que tout le monde va suivre ou va le suivre, suivant son rythme. Et que tout va devenir, comme il se doit, un laps de temps. Fil haqiqa, la budda min adam al-istirjal fil umur wal hikmah, c'est-à-dire que l'homme il doit patienter par rapport à cela, par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'il pratique actuellement. Il ne faut pas se précipiter. Mais le principal, c'est qu'il y ait un travail de fond qui soit fait et de manière continuelle et constante. Hada wal matloub. Et également, l'ajr, pour celui qui a appris cette science et pour celui qui va la transmettre et qui va l'appliquer, le ajr, lorsque cette personne-là va la faire appliquer dans sa famille, il va l'enseigner à ses filles. Pour ce qui est de la chasteté, ici, al-iffa, al-afaf, lorsqu'il va l'enseigner à ses filles, lorsqu'il va enseigner ses sœurs, s'il a des sœurs, s'il est père de famille, lorsqu'il va enseigner ses filles, il y a un grand ajr par rapport à ça. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, min hadith Abi Huraira, muttafaqun alayh, anna man da'a ila huda, celui qui va appeler à une al-huda, on va traduire guidance, mais en réalité il rentre dedans tout ce qui est des actes du bien. Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahum. Il va donc, celui qui va appeler à la huda, à cette huda, que ce soit un bien, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans une pratique, ou que ce soit par exemple ici la chasteté, c'est-à-dire qu'il va apprendre à ses enfants la chasteté, ou alors comment conserver cette chasteté, alors il va récupérer ensuite le ajr. La fille, lorsqu'elle va grandir, et tout le bien qui va découler de cette chasteté, et des actes qui vont donc en découler, l'homme il va en prendre le ajr. Si c'est un père, il va en prendre le ajr. Si c'est un frère qui était responsable, il va en prendre le ajr. C'est un ajr qui va revenir à lui de façon constante. C'est pour ça que les savants ils ont dit, par rapport à ce hadith, que le prophète sallam, chaque musulman qui va faire un bien, le prophète sallam il en reçoit la récompense. Car c'était le premier dans cette communauté qui a ماذا فعل وأول من دعا إلى الهدى أول من علم الناس وأرشد الناس إلى الحق. إذن هو كل من يعني عمل من هذه الأمة من ذكر الأنثى ثوابه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن ينقص من أجر العامل شيء.
sans bien entendu qu'il y ait aucune diminution pour ce qui est de l'acte de l'homme. C'est-à-dire celui qui fait l'acte, et cet acte-là revient en récompense à celui qui lui a montré, lui, il n'a aucune diminution par rapport à cela. Et également l'effort constant que l'homme il va faire pour pouvoir éduquer ses filles, pour pouvoir également éduquer sa femme. Peut-être qu'il s'est marié avec une femme qui n'est pas à la base multazima. Il faut savoir qu'il va également, par rapport à Sharia, par rapport donc à la législation, il va concrétiser les 5 grandes finalités de la législation. Et la chasteté, c'est-à-dire l'iffa, ça rentre ici fil ird. Et on sait que les 5 finalités de la législation, c'est-à-dire pourquoi la législation, ou alors quels ont été les objectifs principaux de cette législation, et pourquoi cette législation a été mise en place, c'est pour préserver 5 finalités chez l'homme. La première, c'est bien entendu ad-din, la religion. Ensuite, elle mêle le bien. Ensuite, al-nafs, qui est l'âme. Ensuite, al-ird, qui est donc l'honneur, la dignité. Et il rentre ici al-iffa, la chasteté de la femme, également de l'homme. Al-iffa, al-ird. Et ensuite, le dernier, qui est l'aql, qui est donc la raison. Ma ya al-iffa. On parle donc de chasteté, on traduit par chasteté, al-iffatu, al-afaf. Ish ma'na. Par rapport à la langue arabe, ça veut dire al-kaf. Al-kafu amma la yahil wa la yajmul. Al-kafu amma la yahil wa la yajmul. C'est-à-dire, al-kaf, c'est s'abstenir. Ce terme al-kaf, il a pour notion s'abstenir et délaisser ma la yahil, tout ce qui n'est pas licite. Tout ce qui n'est pas licite, wa la yajmul. Et tout ce qui ne fait pas partie des choses qui vont être considérées comme bien. C'est-à-dire que la raison humaine va voir comme étant bien. Elle a dit la yajmul. C'est al-akhlaq. Il y a une personne qui a un mauvais comportement, des mauvais comportements qui sont dénigrés autant par les musulmans que les non-musulmans. Donc tout ce qui est s'abstenir de tout ce qui va être illicite. Et on dit également l'istihfaf, qui est talab al-afaf, qui est talab al-afaf, ou al-kafu an al-muharram, wa al-su'al min al-nas. C'est donc également l'istihfaf, c'est demander, ou c'est chercher donc à obtenir ce afaf. Et ça se traduit ici par s'abstenir des choses qui sont muharram, et également s'abstenir de demander aux gens. Également, ça fait partie de al-ifa ou al-afaf. Ada musta'fif. Une personne qui est considérée comme cela, musta'fif, c'est une personne qui ne demande pas. Même s'il est dans le besoin, il essaye, on va dire, suivant sa capacité de ne pas demander aux gens. Vraiment, s'il est dans un cas de grande nécessité. Sinon, on ne demande pas aux gens. Malheureusement, certaines personnes, moindre chose, ils demandent. Non, la personne, pour qu'elle ait cette qualité, elle ne demande pas aux gens. Elle doit essayer de demander le moins possible sa nécessité. Et on dit imra'atun afifa, imra'atun afifatun, imra'atun afifatun. C'est tout simplement une femme qui est pudique, une femme qui protège son honneur et s'écarte de tout ce qui va à l'encontre de cet honneur-là. Pour ce qui est des moyens, maintenant donc on va rentrer dans ce qui est des moyens. Comment on préserve l'iffa? On va citer plusieurs moyens, on va citer beaucoup de moyens. Tous ces moyens sont pris du Coran et de la Sunna. Ce que nous a placé la Sharia, ce que nous a placé Allah Azza wa Jalla dans son Coran, wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, on va le retrouver donc ici. C'est-à-dire que ça va être des moyens qui vont être mis en place par Sharia, que la femme, elle soit chaste, elle fasse preuve de chasteté, qu'elle soit une femme afifa. Le premier moyen, et qui est sans doute le moyen majeur et principal, essentiel, c'est al-imanu billah wa taqwa. Al-imanu billah wa taqwa. هذا أهم شيء في الموضوع هذا. أن تكون المرأة تقية، أن تكون مؤمنة حقا, qu'elle soit une véritable croyante.
Et donc la croyance et la foi, ça passe, comme on a dit auparavant, par l'apprentissage. Automatiquement, il faut qu'il y ait un apprentissage qui soit fait, que la femme elle apprenne ce qui est essentiel dans sa religion par rapport à la croyance, et qu'ensuite elle l'applique. Il faut que vienne cette iman, il faut qu'elle soit mu'mina, il faut qu'elle soit saliha, il faut qu'elle soit pieuse. Avec cette piété, avec cette foi, va venir la chasteté. Ça va être le meilleur des moyens, car on sait que la chasteté est en relation avec la foi. Lorsqu'on parle de la chasteté, c'est en relation avec la foi. On aura le temps de revenir plus précisément sur ce qu'on appelle al-haya, la pudeur, et qui est en étroite relation avec ce terme, al-ifa. Pour ce qui est bien entendu de la croyance, apprendre ses piliers, les piliers de la croyance, les 6 piliers de la croyance. Et le plus important de ces piliers, c'est l'imanu billah. Al-imanu billah, la croyance en Allah Azza wa Jal. Donc il faut éduquer. D'abord, si toi tu es un père maintenant, éduquer ta fille et lui apprendre ce qu'est la croyance. Il faut lui apprendre. Il faut qu'ensuite elle l'applique. Ça c'est ta responsabilité. Comme père, ou alors également la mère, ou alors également le frère. Wal iman billah, c'est l'iman bi wujudillah, l'iman bi rububiyatillah, l'iman bi ubudiyatillah, wal iman bi asma'i wa sifat. Et ensuite croire en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, et croire ensuite en l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et croire en ses noms et ses attributs. Donc tous ces points, on les a développés dans beaucoup de cours pour ce qui est de la croyance. Ala kulli hal, binisbati ma yata'allaq bil asma wa sifat. Pour ce qui est des noms et des attributs. On fait ici une parenthèse, et c'est important. Car souvent on entend les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, mais on aimerait savoir comment l'homme il apprend ses noms et ses attributs et comment il pratique. C'est-à-dire, il pratique son contenu. Car on sait que le prophète nous a indiqué dans un hadith qui est authentique: Inna lillahi tis'atan wa tis'in isman. Man ahsaha dakhala al-jannah. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal possède 99 noms. Et ensuite il dit, le prophète sallam, Man ahsaha dakhala al-jannah. Ish ma'na man ahsaha dakhala al-jannah. Les savants ils l'ont expliqué. Et à travers leur explication, ils nous ont montré réellement comment, dans notre vie de tous les jours, on applique notre croyance par rapport aux noms et aux attributs. Et ça va être un point qui est fondamental, et encore plus précis, et plus précisément ici, dans notre sujet, pour ce qui est de la femme et de sa chasteté. Comment elle préserve cette chasteté à travers donc sa foi et son iman, qui est pour elle donc ce support principal. Et entre parenthèses, on voit que, malheureusement, dans certains pays musulmans, lorsqu'il est arrivé le colonialisme, l'isti'mar, il y avait certaines femmes qui avaient pris cette chasteté, ou qui avaient cette chasteté, qui l'ont pris, on va dire, par héritage, sans avoir réellement une science, sans avoir réellement une iman par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'on a vu, avec le temps, très facilement, les gens ils se sont écartés de cela. C'est-à-dire les filles, qu'on peut le voir malheureusement dans beaucoup de pays musulmans, elles se sont écartées directement de cela, car elles n'ont pas eu une mère qui l'a éduquée suivant donc la foi, l'iman, sachant réellement pourquoi elle avait cette chasteté, quelle était la cause de cette chasteté. C'était basé plus sur taqalid, c'est-à-dire sur des habitudes, etc., sans réellement en avoir une compréhension. Et c'est ce qui a fait, ou qui était le résultat de la facilité de, on va dire, ta'til adil iffa. C'est-à-dire donc qu'ils ont pu mettre fin à la chasteté de la femme musulmane dans beaucoup de pays, ayadan billah. Donc c'est pour ça que ça c'est important, que lorsqu'on va parler de chasteté avec nos enfants, il faut d'abord les éduquer avec cette foi. C'est à partir de cette foi-là qu'ils vont construire cette qualité-là. Et donc pour revenir aux noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal, et si j'insiste sur cela, c'est comment nous on va vivre. Donc c'est valable pour ce sujet, c'est valable on va dire dans la vie du musulman de tous les jours. Les savants ils en ont donné une explication et qui est très propice pour le musulman s'il la comprend. Ils ont dit donc d'abord, pour ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ahsaha dakhala al-jannah, ahsaha man hafidha, c'est-à-dire ceux qui vont apprendre ces noms, qui vont connaître les noms d'Allah Azza wa Jal et ce qu'ils contiennent comme attribut. Ce qu'ils contiennent comme attribut, car on sait que chaque nom va comprendre
un attribut. Chaque nom comprend un attribut d'Allah et non le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les attributs d'Allah Azza wa Jal dont on va en tirer un nom, mais le contraire n'am. C'est-à-dire tous les noms, on va en tirer un attribut. Donc comprendre ce que veut dire cet attribut. Mais des attributs, il y en a beaucoup. Et des noms d'Allah Azza wa Jal, il y en a beaucoup. Ils ont tous des sens. Ils ont des sens qui sont différents. Les noms d'Allah Azza wa Jal, ils ont des sens entre eux qui sont différents. Donc il faut les comprendre et communiquer. Et ici, on va donner quelques règles et quelques exemples qui sont importants. À titre d'exemple, il y a des noms, lorsqu'on les entend, et lorsqu'on les comprend, et lorsqu'on les apprend, et lorsqu'on veut les appliquer, comment on va les appliquer, c'est des noms dont on peut suivre et en appliquer le sens. Dont on peut suivre et en appliquer le sens. À titre d'exemple, Ar-Rahim, Al-Karim, ça c'est des noms d'Allah Azza wa Jal. Ar-Rahim, Al-Karim, c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde sait ce que veut dire Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ar-Rahim. Donc, Dhu Rahma, celui qui possède quoi? La miséricorde. Cette miséricorde, Adir Rahma taliqu billah Azza wa Jal. On sait que parmi les règles des attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est propre, c'est tous ces noms et tous ces attributs sont propres à Allah Azza wa Jal et que personne ne ressemble à Allah Azza wa Jal dans ses attributs. Ça, c'est des règles qui sont acquises, Inch'Allah, pour beaucoup d'entre nous. Et donc, Ar-Rahim, si on sait qu'il comprend comme attribut Ar-Rahma, Dhur Rahma, c'est un attribut que l'on connaît et dont on peut en appliquer le sens. Bima yaliqu bina, pour ce qui est propre à nous ici. Pour ce qui est propre à nous. Donc la personne, elle peut être miséricordieuse, et par là donc, elle va appliquer ce hadith du prophète sallam, man ahsaha dakhala al-jannah. Il applique à ce moment-là. De même pour ce qui est Al-Karim, Allah Azza wa Jal, il est le généreux. C'est lui qui a la générosité, cette générosité qui est propre à lui, subhanahu wa ta'ala. Par rapport au sens, tout le monde le comprend. Et cette générosité, nous, on peut appliquer son sens dans la vie de tous les jours. Donc à partir de là, on applique donc ce que contient cet attribut comme sens. Et on est généreux envers les créatures. D'autres noms qui sont propres à Allah Azza wa Jal, donc une autre catégorie de noms qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, dont personne donc ne peut appliquer le sens. À titre d'exemple, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ça, c'est des noms où seul Allah Azza wa Jal, où le sens de ce nom-là est uniquement applicable par Allah subhanahu wa ta'ala. Car ou Al-Jabbar, ou Al-Mutakabbir. Les sens que comprend ces noms-là, nous on ne peut pas l'appliquer. Et celui qui va appliquer un de ces sens-là, alors il va être dans la contradiction avec la religion. Ayadan billah. Quelqu'un qui va être orgueilleux, qui va contraindre les gens par injustice. Donc, à ce moment-là, dans le cas de l'homme, c'est un aïb. Dans le cas de l'homme, c'est un défaut. Mais dans le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala, adathana mahd. Bien au contraire, pour Allah Azza wa Jal, c'est une qualité qui est absolue. Car huwa al-Jabbar, huwa alladhi khalaqa kulli shay, wa ajbara kulli shay. Donc ça, on n'a pas le droit d'en appliquer le sens. Ça, c'est une catégorie de noms. Une autre catégorie de noms, c'est cette catégorie de noms, lorsqu'on entend leur sens, on doit en recevoir une part, c'est-à-dire une part de ce sens-là, et ce qu'il contient. Donc ça se fait بأعمال القلوب. يرجو حينما يسمع هذا الاسم من أسماء الله يرجو بما يتضمن هذا الاسم من صفات. À titre d'exemple, Ar-Raouf, Al-Ghafour, Al-Jawad, etc. Lorsque la personne entend qu'Allah Azza wa Jalla est Al-Jawad, qu'Allah Azza wa Jalla est Al-Ghafour, elle espère donc qu'Allah il va lui faire miséricorde, ou alors qu'Allah Azza wa Jalla il va lui pardonner. Il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va être généreux avec lui. Donc il fait des doigts. Il nomme Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Ya Jawad, Ya Karim, etc. Donc on voit comment le musulman, il vit avec ses noms. Il les apprend, mais également il vit en pratique. Il pratique ce que contiennent donc ces noms en sens. Ou alors le contraire. Le sens contraire, c'est-à-dire lorsqu'un nom contient la menace. Ici, ces noms, ils contenaient donc ce qu'on appelle al-wa'd. Dans un autre sens, ils contiennent
ce qu'on appelle al-wa'id, c'est-à-dire la menace. Lui de même, par son cœur, lorsqu'il entend ces noms-là, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la protection de cela. Donc, il essaye, de par son cœur et de par ses doigts, de se protéger de ce que contient ce sens-là. Comme par exemple, Al-Aziz al-Intiqam, comme par exemple, Shadid al-Iqab, Sari' al-Hisab, lorsqu'il entend qu'Allah Azza wa Jal, il est dur en châtiment, qu'Allah Azza wa Jal est prompt en compte. Tout cela, lorsqu'il entend ces noms, alors il a peur. Il a peur que cela pourrait le toucher de par ses péchés et qu'Allah Azza wa Jal le châtie. Donc on voit également ici le musulman, de par sa croyance et de par sa piété, il applique ces noms et ses attributs. Également ce dont il témoigne, le croyant, et ce témoignage qui va l'aider à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. À titre d'exemple, comme Ulu Allah Azza wa Jal, ala khalqi, le fait qu'Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus de ses créatures, al-Ulu, l'élévation, que ce soit Ulu al-Qahr, que ce soit Ulu al-Shahn, ou que ce soit Ulu al-Dhat, Anwa' al-Ulu, al-Insan yashhad bihadi al-Ulu lillah Azza wa Jal, wa yata'athar fi ibadatihi biha. C'est-à-dire donc que l'homme il va témoigner à titre d'exemple, de passion d'Allah Azza wa Jal. Et cela va avoir une influence directe sur son adoration. Lorsqu'il sait qu'Allah Azza wa Jal, il est au-dessus des cieux, qu'il est au-dessus de son trône. Que ce soit l'élévation de par sa domination, que ce soit l'élévation de par son rang, ou que ce soit l'élévation de par son être, son entité, subhanahu wa ta'ala, tout ceci va aider également le musulman lorsqu'il entend ces noms, lorsqu'il les apprend. Et lorsqu'il vient avec, donc, de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, d'acquérir donc cette piété. Pour ce qui est de la femme ici, c'est plus qu'important, lorsqu'elle sait qu'Allah Azza wa Jal, il a ses noms et ses attributs. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala automatiquement, il va soit la châtier ou la rétribuer par rapport à ce qu'elle aura acquis comme chasteté. Et qu'Allah Azza wa Jal la voit, qu'Allah Azza wa Jal l'observe, qu'elle soit chaste devant les hommes, devant les étrangers, mais qu'elle soit chaste également devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce qui est de at-taqwa, pour ce qui est de la piété, les savants en ont donné la définition. Ici on a parlé de la croyance, al-imanu, ou de la foi. Pour ce qui est de la crainte, يقولون أهل العلم أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بعمل الأوامر واجتناب النواهي. C'est-à-dire que tu places entre toi et le châtiment d'Allah Azza wa Jal wiqaya, c'est-à-dire une protection. Quelle est cette protection et comment se traduit cette protection? En faisant les actions qui sont obligatoires et en délaissant ce qui est interdit. Ça c'est at-taqwa. هذا هو التعريف بالتقوى. أن تجعل بين عذاب الله وبينك وقاية بعمل الأوامر واجتناب النواهي. Et on sait que si la personne, et plus précisément ici la femme, elle a cette taqwa, elle atteint cette taqwa, Allah Azza wa Jalla يقول في القرآن في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Oh vous qui avez cru, si vous craignez Allah Azza wa Jalla, Allah vous donnera, vous placera un discernement. Al-Furqan, c'est un discernement, permettre donc de différencier entre le mal et le bien. De différencier entre le mal et le bien. Ça fait partie des thamarat al-taqwa, ça fait partie des fruits de la taqwa. Et donc la femme, lorsqu'elle a cette taqwa, automatiquement elle va discerner en ce qui est entre le mal et le bien. Elle va donc avoir un discernement pour ce qui est de sa chasteté. La croyante donc, elle observe minutieusement ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné, scrupuleusement. Elle observe hadil awamir et elle s'écarte de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a interdit. Dans le Coran et également dans la Sunna. Ensuite, le deuxième moyen qui permet donc d'acquérir la chasteté, ou alors de préserver cette chasteté, qui est un moyen également pratique et qui est plus qu'important, c'est az-zawaj, c'est le mariage. Az-zawaj, et c'est l'un des moyens les plus efficaces. Et à travers le mariage, l'homme et la femme, ils protègent leur corps
et leur âme de tout péché. Et c'est pour cela que celui qui va observer les textes religieux, يتتبع النصوص الشرعية سيجد كثير من الآيات والنصوص القرآنية والنصوص من السنة تحث المسلم على الزواج تحثه على الزواج. C'est-à-dire celui donc qui va observer les textes religieux va s'apercevoir que beaucoup de textes vont inciter, vont le motiver à se marier. Parmi les versets du Coran, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ, bien entendu ici le khitab lil awliya, el khitab lil awliya, c'est-à-dire donc qu'Allah Azza wa Jalla s'adresse à ceux qui sont responsables du mariage, al-wali. Et al-wali, subhanallah, lorsqu'on dit al-awliya, al-wali, في l'islam, هذا نعمة من نعم الله عز وجل لتحقيق هذا العفاف كذلك. Et on prend sous cet angle la responsabilité de qui est le wali, on va voir que c'est vraiment une grande ni'ma qu'Allah Azza wa Jalla il a placé à travers sa religion, à travers sa législation pour protéger هذا العفاف, pour protéger la chasteté de la femme. Car on sait que l'homme, bil kalimat al-ma'soula, avec ses mots de miel, et ce qui peut toucher le cœur de la femme, il peut arriver à des buts, car la femme elle est faible. Par rapport à cela, la femme elle est faible. Pas besoin de faire un discours sur cela, tout le monde le sait. Et c'est pour ça donc que la sharia, la législation, أوجب رضا الولي كي يكون عقد الزواج صالحا. La législation elle a obligé l'approbation du wali, car peut-être l'homme il peut affaiblir la femme de par ses paroles et la faire tomber dans ce qu'elle ne voulait pas. Par contre, si l'homme est obligé de passer par un autre homme qui lui est responsable de la femme, alors ça, il n'en aura pas la possibilité, car il est en face d'un homme. Et le piège qu'il peut essayer de tenter, ou qu'il tente de faire, ou son stratagème, il ne pourra pas le faire avec l'homme. Donc c'est pour ça que ça c'est une grande ni'ma de l'islam. Qu'en réalité, Allah il a placé, subhanahu wa ta'ala, az-zawaj, et qu'ensuite, qu'il a mis des règles par rapport à ce zawaj. Il a protégé comme ça la femme, il a protégé sa chasteté et son honneur. Al-ayama minkum wa salihin. Al-ayama, comme l'on dit les savants, man la zawjan lahum min an-nisa wa rijal, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'époux ou d'épouse. Ça c'est l'ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum, et les pieux parmi vos serviteurs, parmi les serviteurs, vos serviteurs et vos esclaves. In yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Et si vous êtes pauvres, alors Allah Azza wa Jal il vous rendra riche, ou alors il subviendra à vos besoins, subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala est large et il est savant. Également, parmi les versets du Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi également ces signes, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé parmi vous, min anfusikum, parmi vous de vous-même, azwajan, donc des femmes, des futures mères, litaskunu ilayha, as-sakan, litaskunu ilayha. Ici as-sakan, que ce soit as-sakan al-raha wa al-nafsiya, as-sakan wa al-raha al-nafsiya, c'est-à-dire donc l'apaisement que va retrouver l'homme chez la femme, et également le repos qu'il va y retrouver, car c'est une source pour lui d'apaisement. Donc ça c'est un des bienfaits pour ce qui est du zawaj. Et à partir de là, la personne, que ce soit l'homme et la femme, ils vont concrétiser leur chasteté. Ce sont des gens qui sont pieux auparavant. Ils sont auparavant déjà pieux. Amal fasir. Même si celui qui est pervers et qui se marie, c'est pas ça qui l'empêchera donc le mariage de se rendre chaste, ou de rester chaste, ou alors d'acquérir cette chasteté. Il continuera dans sa perversité. Donc c'est pour ça qu'on avait dit le point le plus important au départ, c'est l'iman, at-taqwa, al-sakan, al-rahat al-nafsiya, également le mut'a, wal-lidhat al-jasadiyya, également le mut'a, la jouissance que l'homme il a donc du corps de sa femme, car Allah Azza wa Jalla il a créé cette énergie qui est en nous tous,
Et donc, ensuite, il a créé des voies halal qui sont autorisées pour pouvoir assouvir ce désir qui est présent et qui fait partie donc de tout homme, qui fait partie de la nature humaine. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَالرَّحْمَةً. Al-mawadda, certains traduisent par l'amour, et certains ont dit kinayatun an al-jima', c'est-à-dire c'est en réalité un terme pour désigner l'acte, le rapport sexuel. Wal-rahma, certains ont dit kinayatun an al-walad, al-rahma qu'on traduit par la miséricorde, et certains ont dit kinayatun an al-walad, c'est-à-dire donc al-rahma ici, c'est pour désigner de manière indirecte la progéniture, qui va donc être le fruit de al-mawadda. Et certains savants également ont fait remarquer que pour ce qui était de al-mawadda ou al-rahma, l'homme il se marie et il aime sa femme. Mais cet amour, est-ce qu'il va toujours rester constant, cet amour? Cet amour, il se peut qu'avec le temps, هذه المودة يمكن مع الزمن تضعف يمكن تزول يمكن elle disparaît cet amour. Et c'est pour ça les savants ils ont dit il reste ensuite al-rahma, il reste ensuite al-rahma, il reste ensuite dans le cœur de l'homme cette miséricorde qu'il a envers sa femme. وهذه الرحمة ستبقي العلاقة بين الزوجين. C'est-à-dire ils ont dit les savants que même si cet amour il part ou il devient faible, il va rester cette miséricorde que tout musulman va ressentir par rapport à sa femme. Cette miséricorde que cette femme-là, elle était la mère de ses enfants, qu'elle a éduqué ses enfants, qu'elle l'a servi durant toutes ces années. Donc c'est pas parce que cet amour, il est devenu faible ou alors il a disparu qu'il va se débarrasser de sa femme. Bien au contraire, il va rester dans son cœur al-rahma. Et ça c'est contraire à ce qu'on peut voir chez les mécréants. On voit les mécréants sur ce qu'ils appellent donc le coup de foudre. Ils se marient, l'amour. Ils s'aiment. Dès que l'amour il disparaît, ils divorcent. C'est ce qu'on peut voir dans cette al-mujtama'. L'homme et la femme, ils se marient parce qu'ils s'aiment. Et dès que l'amour, il disparaît, c'est terminé. Chacun va voir son propre intérêt et ils vont divorcer. C'est une relation qui ne perdure pas, contrairement donc aux musulmans et contrairement à ce qu'Allah Azza wa Jalla a placé dans son cœur, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on parle de az-zawaj, lorsqu'on parle de az-zawj, de l'homme, il y a également ici un point où on insiste et qui est très important. C'est par rapport à ce qu'on appelle la jalousie de l'homme. Cette jalousie, donc on est ici entre le relationnel entre l'homme et la femme, entre son époux et son épouse. Il y a ici un point qui va être très important, fi tahqiq al-afaf, c'est-à-dire un point qui va également être très important pour pouvoir préserver la chasteté de la femme, c'est quoi? C'est la jalousie de l'homme. C'est la jalousie al-ghayratu shar'iyya laday al-muslim, al-mu'min. Ça également, c'est un point qui est très important. Et certaines personnes qui sont ignorantes, malheureusement, si on va leur dire le hadith qu'on va citer maintenant, ils vont dire ça c'est l'exagération. Ça c'est hadi tatarruf, hadi mubalagha, c'est de l'exagération. Hada al-hadith, hadith muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Min hadith Sa'd ibn Ubada, qui a dit لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف. Il dit Sa'd, si je vois un homme avec ma femme, et s'il n'est pas précisé, لو رأيت رجلا مع امرأتي, ça peut donc qu'elle parle avec lui, c'est-à-dire qu'elle soit dans une situation où elle n'avait pas à rester avec cet homme en isolement ou autre. ماذا يقول سعد؟ يقول لضربت عنقه, c'est-à-dire donc j'aurais frappé avec mon saïf, j'aurais frappé sa tête, c'est-à-dire j'aurais tué. Certaines personnes, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils ont vu de l'exagération dans cela. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد, et il leur a dit, est-ce que vous êtes étonnés de la jalousie de Sa'd? Est-ce que vous êtes étonnés de sa jalousie? Il leur a dit comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous êtes étonnés de la jalousie de Sa'd lorsqu'il dit qu'il va faire cet acte-là, s'il voyait donc sa femme avec une autre personne étrangère? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La ana agyaru minhu, c'est-à-dire moi je suis encore plus jaloux que lui. Qudwatuna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit moi je suis encore plus jaloux que lui.
Wallahu aghyaru minni. Et Allah Azza wa Jal, il est encore plus jaloux que moi. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Et donc à cause de cette ghayra, de cette jalousie, Allah Azza wa Jal, il a interdit al-fawahish, la turpitude, qu'elle soit apparente ou qu'elle soit cachée. Donc regardez l'importance de la jalousie que l'homme il doit avoir par rapport à sa femme. Il y a ce degré-là, na'am, à ce degré-là. Il doit avoir cette jalousie. وَهَذَا مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ. Ça fait partie donc des caractéristiques du musulman, qu'il soit comme cela. Il faut qu'il soit une personne très très jalouse. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas opposé, il nous a informé que ad-dayyuth, celui justement qui n'a pas de ghayra, celui qui n'a aucune jalousie par rapport à sa femme. Il voit sa femme en train de parler avec des étrangers, en train de rire avec des étrangers, ça lui fait rien. Ça lui fait rien du tout. Ayadhan billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que ad-dayyuth la yadkhulu al-jannah, que celui qui est dans cet état-là, il ne rentre pas dans le paradis. Donc cette jalousie, elle est importante. Elle fait partie intégrante de ce qui va permettre de préserver al-afaf, que ce soit donc pour nos femmes, mais également pour nos filles. Également pour nos filles. Wallah al-musta'an. Subhanallah, une parenthèse même par rapport à la femme. Wa ana shahid ala dhalik, c'est-à-dire une personne de ma famille, non musulmane bien entendu, qui ne sont pas musulmans. Mais je veux dire que ça fait partie de la fitra de la femme en plus de cela. Bien entendu, on sait que la sharia, muwafiqun al-fitra, tabi'at al-insan, c'est-à-dire que la législation elle est en totale conformité avec la nature humaine, avec sa prédisposition naturelle. Une personne qui était une femme qui était mariée avec un homme qui n'était pas absolument pas jaloux. Et elle, en réalité, elle se plaignait de ça. Jusqu'au jour où il y a eu le divorce. Et le deuxième homme qu'elle a eu, c'était un homme qui était élu jaloux. Et elle a donc reconnu à ce moment-là, elle a reconnu donc ce bienfait. Et donc, lorsque la personne, elle se marie, elle va s'écarter de toutes les voies, avec sa piété, elle va s'écarter de toutes les voies qui mènent au zina. Alhamdulillah. Elle va s'écarter de toutes les voies qui mènent au zina, car il n'a plus d'excuses. Il a donc une femme, et elle a un homme, et Allah Azza wa Jal les a placés les uns comme les autres en tant qu'habits. Et c'est pour ça que Luqman il disait à son fils, en parlant donc du zina, et on met donc toujours en garde de tout ce qui sera du zina. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous a dit Wala taqrabu zina, c'est-à-dire ne vous approchez pas du zina. Il n'a pas dit la taznu, la taqrabu zina, c'est-à-dire ne vous approchez pas du zina. Tout ce qui va nous rapprocher de cet acte infâme, que ce soit par l'œil, que ce soit bil lisan, que ce soit bil yad, etc. La personne elle s'écarte de toutes ces voies-là. Et c'est pour ça que, et donc en se mariant, alhamdoulilah, c'est un bien pour elle, elle peut s'en écarter de manière plus que sûre, qu'elle n'aura plus à ce moment-là d'excuses, comme on l'a dit. Et c'est pour ça que Luqman il disait, comme recommandation à son fils, kana yaqul ya bunayya iyyaka wa zina fa inna awwalahu makhafa wa akhiruhu nadama. Il disait, oh mon fils Luqman alayhi salam, il disait à son fils, oh mon fils, fais bien attention au zina, à l'adultère. Awwalahu makhafa, la première fois ça va être bien entendu pour toi une source d'anxiété, le premier acte qui va être si tu le faisais. Et ensuite, akhiruhu, et son dernier, ça va être nadama, ça va être un regret. Et combien ceux qui sont tombés dans cet acte-là infâme, ayadan billah, ils ont regretté. Même après Tawbah, c'est un acte qui est resté. Wa khasatan binisbatil mar'a, encore plus précisément pour ce qui est de la femme et de son honneur. C'est pour ça donc que cette chasteté et mettre en moyen tout ce qui va lui permettre de la préserver, ça va être une cause fondamentale pour pouvoir donc s'écarter de az-zina. Ensuite, le troisième moyen, c'est al-haya, la pudeur. Comme on a dit donc auparavant, la pudeur. Avoir donc de la pudeur. La pudeur, c'est un noble caractère. Al-haya, sifatun jamila. C'est une parure dont seul se vêtit celui qui a de la foi, véritablement.
Yani, comme on va le voir, la pudeur et la foi, elles sont en relation étroite. Elles sont même inhérentes l'une à l'autre. Comment on définit le haya? Comment on définit les savants le haya? يقولون وخلق يبعث على فعل الجميل والترك القبيح. C'est en vérité un khuluq. C'est un comportement, de façon générale, un comportement khuluq. Yab'athu, c'est-à-dire donc qui va nous pousser, qui va nous mener donc à faire des choses qui sont considérées comme bonnes, comme belles, comme bien, comme agréables, comme honorables. Wa tark al-qabih, et délaisser ce qui est mal, ce qui est vil, ce qui est ignoble. هذا هو معنى الحياة كما ذكروا العلماء. خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. Et c'est pour ça que si on regarde la législation, on va trouver beaucoup de textes qui vont insister, qui vont inviter, qui vont appeler l'homme et la femme à faire preuve de pudeur dans leur vie et dans toutes leurs situations. Et même on va dire que la pudeur, al-haya, c'est bel et bien spécifique pour la femme. Et c'est encore à un degré bien plus important chez la femme, al-haya. Car il y a des choses que l'homme va faire, c'est pas considéré comme haya chez lui. Mais chez la femme, si elle fait la même chose, ça va être considéré comme quelque chose qui est contraire à al-haya. Par exemple, le fait d'élever la voix en présence d'étrangers. Si un homme fait cela, aucun mal. Par contre, si une femme elle fait cela, en pleine rue, elle élève sa voix. Hada min al-haya, et ça fait partie donc de la pudeur. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est encore plus spécifique chez la femme, al-haya. Et même les savants, ils ont dit que s'il n'y avait pas eu la présence de ce comportement-là, qui est al-haya, il n'y aurait pu avoir la présence du bon comportement de façon générale. Al-haya, on le retrouve, que ce soit dans le Coran, comme madh, et également dans la Sunna. Pour ce qui est du Coran, et pour ce qui est de la femme plus précisément, on sait que, d'après l'histoire de Moussa, Moïse alayhi salam, on sait qu'un jour, lorsqu'il s'est rapproché d'un puits, et qu'il y avait donc des filles, et qui étaient les filles de Shu'aib, et comment Allah Azza wa Jal, il a décrit cette femme, cette fille, qui est venue à Moussa. قال فجاءته إحداهما فجاءته إحداهما, une d'entre elles est venue auprès de lui, de Moussa, tamshi ala istihya, et elle marchait donc de manière pudique. Elle marchait de manière pudique. Donc regardez ici, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a fait apparaître ce caractère, ce noble caractère dans le Coran lorsqu'il a cité cette fille-là, qui était la fille d'un homme salih, d'un homme pieux, qui les avait éduqués. Donc il a fait apparaître subhanahu wa ta'ala de manière, il a exposé de manière plus que claire et mis en évidence le caractère, ce caractère-là, lorsqu'il a dit tamshi ala istihya, elle marche pudiquement. وهذا من صفات الصالحات والتي تحقق العفاف والعفة. Et si on regarde au niveau de la sunna, on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapproché la foi et al-haya. On sait que la foi, bien entendu, shu'batun min shu'ab al-iman, mais également dans ce hadith qui est rapporté par Ibn Omar, hadith rawa l'imam al-Hakim fi al-Mustadrak wa sahhahu Shaykh al-Albani rahmatullah alayh, يقول الحياء, يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. C'est-à-dire donc que la foi, al-haya wal-iman, la pudeur et la foi, qurina jami'an, elles ont été rapprochées les deux. Elles ont été reliées, rassemblées. La foi wal-haya, elles ont été rassemblées, reliées. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا, c'est-à-dire si l'une d'entre elles disparaît, ici raf bimana al-izala, si l'une d'entre elles donc disparaît, alors l'autre il va disparaître. Donc on voit ici qu'automatiquement al-haya wal-iman, c'est deux choses qui sont inhérentes. Deux choses qui sont inhérentes. La personne qui n'a pas de foi, absolument pas de foi, la haya lahu. Celui qui n'a pas d'iman, il n'a pas de pudeur. Et celui qui a l'iman, il a la pudeur ala hasab imani. ونعلم أن الإيمان ينقص إذن الحياة ينزل وينقص على حسب
ما عنده من الإيمان في قلبه. Et également ce hadith de Zayd ibn Talha radiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إن لكل خلق إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة. C'est-à-dire que chaque religion ou chaque législation elle a eu un comportement. تميز بخلق, c'est-à-dire il s'est différencié avec un comportement. Et le comportement de l'islam c'est al-haya, c'est la pudeur. وَالْحَيَاءُ وَمَدَّةُ الْقَلْبِ مَدَّةُ حَيَاةِ الْقَلْبِ. C'est-à-dire donc que la pudeur c'est en réalité, on va dire la substance vitale du cœur, la véritable substance vitale du cœur. C'est pour ça que le prophète sallam في الصحيحين عند الإمام البخاري والإمام مسلم يقول الحياء خير كله الحياء خير كله, c'est-à-dire la pudeur, toute pudeur est un bien, tout ce qui fait partie de la pudeur est un bien. Et on sait qu'il y a deux sortes de pudeur. Celle que la personne est là déjà, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes, de par leur naturel, elles sont plus pudiques que d'autres. Et il y a l'autre pudeur qui va, elle, نقول الإنسان يكتسبها. Il y a la première jabaliya, c'est-à-dire donc elle est propre, elle est inhérente à l'homme. Et la deuxième, muktasaba, c'est celle donc يكتسبه الإنسان هذا الحياة. C'est-à-dire l'homme qui ensuite, il l'acquiert. Et ici une différence que l'on fait, le bab al-tambi, il y a deux sortes de haya. Celles qui sont venues dans la sunna et le Coran, tout est bien. C'est le haya al-mahmouda. Mais il y a une autre sorte de haya qui elle est mauvaise, qui elle n'est pas bonne. Et c'est pour ça qu'il était rapporté de certains salaf, ils disaient al-haya haya'an tarfun min al-iman wal-akhar ajz. C'est-à-dire il y en a une qui fait partie de la foi et l'autre qui fait partie de l'impuissance, al-ajz, l'incapacité, l'impuissance, la faiblesse. Et c'est pour ça que les savants ils disent la yatlub al-ilm al-mustakbir wal-mustahi. Deux personnes qui ne peuvent pas apprendre la religion, qui ne peuvent pas apprendre donc la science, deux sortes de personnes, al-mutakabbir, celui qui est orgueilleux, de par son orgueil il ne pourra jamais apprendre la science auprès d'un savant et de patienter, etc. Wa thani al-mustahi, celui qui a honte. Donc dans le sens de la honte ici, celui qui a honte, il n'ose pas parler, il n'ose pas demander, il n'ose pas se renseigner, etc. Lui il n'apprendra également jamais la science. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était celui qui faisait le plus preuve de haya. C'était celui qui était le plus pudique des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus pudique qu'une vierge. Fi khidriya, subhanallah. Et également, un jour, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahabiya, elle est venue lui poser une question. Min hadith Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qalat سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قالت فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهري به أو بها قالت يعني بعد ذلك قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستحيا وجعل يديه على وجهه صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'une femme, elle est venue voir le prophète sallam, elle lui demandait comment la femme, elle se lave de ses menstrues. Alors le prophète sallam, il lui a expliqué qu'elle devait se laver, qu'elle devait prendre firsatun, firsa, firsatun, qui en vérité est le qit'a, qui est donc un morceau de musc, et qu'ensuite elle se lave. Elle doit se laver donc des restes du sang, etc. Et donc, il lui a dit, le prophète sallam, tastardim, sans bien entendu rentrer dans tous les détails, c'était plus qu'évident. Et la femme elle a insisté, elle a dit Kayfa atatahhar bihada. Et le prophète sallam à ce moment-là il a dit tatahhari bi ou biha subhanallah. Il lui a dit subhanallah, il fait ta purification avec subhanallah. Et il a eu honte, il s'est caché le visage le prophète sallam. Hada min istihya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui compte donc de plus pour la pudeur de la femme, c'est le point suivant. Préservation de son honneur et de sa dignité. Surveiller les ordres et interdictions de son Seigneur. Protéger les droits de son époux et l'éloignement de toute voie, de tout endroit malsain et pervers. Et donc la femme, elle a un besoin pressant et constant de cette pudeur.
Et la pudeur, elle est apparente, elle apparaît même sur le visage. Par exemple, une femme qui va être dans une situation, on va dire, qui va être malsaine pour elle, automatiquement ça apparaît sur son visage. Contrairement à celle qui n'a pas de pudeur. Ayadan billah. Donc ça fait partie des moyens, la pudeur, ça fait partie des moyens qui vont permettre à la femme de préserver sa chasteté. De préserver donc al-afaf. Comment ça, quelle heure quoi? Ça fait 1 heure de cours? Hein? 1h20? On continue ou alors on arrête? Parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Hein? Le quatrième moyen qui permet donc à la femme de protéger l'afaf, de protéger donc sa pudeur ou arfan sa chasteté, c'est l'interdiction de s'isoler avec un étranger. Et également donc, dans le même sens, la mixité, al-ikhtilat. Donc, man al-khalwa bin al-rajul wal-mar'a. Al-ajnabiyan taban. Wal-ikhtilat bin al-rijal wal-nisa. Le prophète sallallahu nous a mis en garde de cela, de l'isolement. Et donc, l'isolement, ça fait partie des moyens qui vont être une cause de la perte de la chasteté. C'est pour ça qu'il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min hadith ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, la yakhruwanna rajulun imra'atan, illa wa ma'aha dhu mahram. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le prophète sallallahu nous dit que l'homme n'a pas le droit, strictement interdit donc qu'il s'isole avec une femme, sauf en présence de quelqu'un qui va être considéré comme mahram pour la femme, al-mahram. وإيجالمون ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. C'est-à-dire donc qu'il n'y a pas un homme et une femme qui vont s'isoler sans que la troisième personne qui devient ici présente c'est الشيطان, c'est le diable. كما روى الإمام الترمذي وصححه الألباني. Également يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Regardez ici, il est revenu à la fois le prophète صلى الله عليه وسلم, à la fois en Allah et le jour dernier. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. Celui qui croit en Allah au jour dernier, il ne doit pas donc rester ou s'isoler avec une femme, sans que bien entendu le résultat sera que le troisième sera le diable. هذا الحديث رواه الإمام أحمد صححه الألباني في الإرواء. Bien entendu, pour ce qui est de al-mahram, donc tous ces textes ils sont clairs que la femme, il est strictement interdit qu'elle s'isole avec un homme qui est étranger à elle, s'il ne fait pas partie des mahram. Ou alors, si elle doit rester avec un homme, en cas de nécessité, alors c'est avec la présence d'un mahram. Un mahram avec elle, que ce soit son mari, que ce soit son oncle, etc. Que ce soit son frère, etc. Et bien entendu, le mahram, comme يذكرون العلماء, وكل من حرم عليه تزويجها على تأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. C'est-à-dire donc le mahram, c'est toute personne dont il est interdit qu'il se marie avec cette femme, donc la femme qui va être ici prise en considération. على التأبيد, de façon donc éternelle, que ce soit binasab, donc soit par la filiation, ou alors que ce soit bir rida', que ce soit donc par l'allaitement, ou alors que ce soit bin musahara. Il advienne donc au moment où la personne se marie, il ne pourra se marier donc avec les proches, il ne pourra se marier avec, il ne pourra pas se marier avec la mère de sa femme, etc. Donc ça c'est bil musahara. Ça c'est le mahram. Et la sagesse, la hikmah min hada, c'est-à-dire de l'interdiction de l'isolement, c'est un moyen, un chemin direct qui mène au fahisha. Et le diable, il va embellir automatiquement. Si l'homme et la femme se trouvent tous les deux, automatiquement l'homme, le shaitan, il va embellir. Il va embellir les paroles, il va embellir ce qui va se passer dans le cœur, etc. Min al-madahir, c'est-à-dire suwar, parmi les images ou alors les situations qui rentrent dans l'isolement. Si la femme elle se retrouve seule
dans un magasin avec un marchand, il n'y a personne d'autre, également ça rentre fi al-khalwa. Également, si elle se trouve chez le médecin, par exemple, on sait à la kulli hal que ce qui est obligatoire pour la femme, c'est que elle cherche une doctoresse, une femme. Mais si elle ne trouve pas, ça peut être en cas de nécessité, elle ne trouve pas. Donc en cas de nécessité, il lui permet donc d'aller voir ce docteur-là. Bien entendu, lorsqu'il va la voir, il faut automatiquement qu'elle soit en présence d'un mahram. Et il est strictement interdit qu'elle se trouve juste avec le docteur, même en cas de nécessité. Même en cas de nécessité. C'est-à-dire que ici, le mahram, Inch'Allah, il sera présent. Donc il n'y a plus de nécessité. La nécessité, c'était uniquement pour visiter ou pour voir donc ce médecin, si elle n'a pas pu trouver une femme. لا تنسى يا عبد الله أن الشيطان يجري مجرى الدم, c'est-à-dire que le shaitan il coule dans les veines de l'homme. Le shaitan yajri min ibn Adam majra ad-dam. Également pour ce qui est de ta'lim, il est strictement interdit que l'homme, un professeur donc, s'isole avec une femme, même que ce soit donc au nom du ta'lim, au nom de l'enseignement. Et donc on sait que la législation religieuse, elle a pris en compte la nature humaine. Car Allah Azza wa Jalla, il sait ce qui va se passer entre l'homme et la femme s'ils sont isolés. C'est donc dans ce but-là qu'il a interdit strictement l'isolement. Donc la personne يكون مقتنع أولا لأنه من أمر الله عز وجل والثانيا لأنه يطابق طبيعة الإنسان. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل غدا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, bi'idnillah wa bi'awnillah azza wa jal, nous allons continuer ces cours qui concernent donc tout ce qui est en relation avec la famille, depuis le début jusqu'à la fin, comme on l'a déjà expliqué précédemment dans le cours. Et on a intitulé l'ornement précieux des époux vertueux. La dernière fois on a parlé sur plusieurs sujets et principalement on a vu comment l'islam, à travers le Coran et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a incité les jeunes, plus précisément, et les gens de façon générale, à se marier et à chercher une épouse ou un époux vertueux ou vertueuse. Et parmi les hadiths que l'on cite également, ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, et l'imam al-Nasa'i, et l'imam al-Bayhaqi ou al-Hakim, rahmatullah ala al-Jami', et qui est un hadith authentifié par Cheikh al-Albani, kama fi Sahih al-Jami', le hadith numéro 3124, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith qu'on lui a fait aimer dans cette vie d'ici-bas min dunyakum, c'est-à-dire dans votre vie d'ici-bas, an-nisa'u wat-tib, c'est-à-dire les femmes et le parfum, les femmes et le parfum. Et également il dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, c'est-à-dire qu'on a placé l'embellissement de mes yeux dans la prière. On a placé l'embellissement de mes yeux dans la prière, fi الصَّلَاةِ. Comment on comprend ce hadith? Il est clair par rapport à ce qu'il indique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'on lui a fait aimer dans cette vie d'ici-bas ou dans votre vie d'ici-bas la femme ou les femmes et le parfum. Bien entendu, pour ce qui est de la femme, le seul moyen de parvenir à elle est dans le halal, c'est-à-dire dans ce qui est autorisé par rapport à l'islam, c'est le mariage. Donc on voit en ce sens
que bien entendu ici c'est encore une incitation au mariage. Wattib, et également le parfum. Donc pour ce qui est du parfum, il faut savoir que le parfum, il y a beaucoup de bénéfices par rapport au parfum. Comme on sait, il apporte la fraîcheur, également la bonne odeur, et il est agréable aux anges également, car on sait que non seulement les anges, c'est-à-dire qu'ils ou leur est fait préjudice, de même ce qui est fait préjudice à l'homme, comme par exemple la mauvaise odeur. La mauvaise odeur, les al-malaïka, c'est-à-dire les anges, c'est un préjudice pour eux, comme pour l'homme. De même, la bonne odeur, c'est quelque chose qui est agréable pour eux, comme pour l'homme. Et également toutes les fawaïd que l'on trouve, et on sait que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également invité à utiliser le parfum, que ce soit durant la prière, etc. C'est-à-dire que la personne soit toujours parfumée et ressorte d'elle une bonne odeur. Et ce qui nous intéresse également ici, c'est An-Nisa, ou ce qui est de principal ici dans le hadith, c'est bien sûr An-Nisa, c'est-à-dire les femmes. Et on sait tout simplement que les femmes, l'importance qu'elles ont au niveau de l'islam, elles sont masabih al-buyut, c'est-à-dire les lampes ou les lumières, elles illuminent les foyers. Et que elles sont manbat al-awlad wa asaswa, c'est-à-dire qu'elles sont également l'origine des enfants et leur source. Et c'est celles qui vont donner le plus de temps aux enfants et donc vont être les plus influentes par rapport à l'éducation des enfants. Donc ceci, bien entendu, est un rôle qui est primordial, essentiel, fil mujtama', c'est-à-dire dans la communauté musulmane. C'est-à-dire que également dans ce hadith, pour terminer son explication, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique l'embellissement de ses yeux a été mis durant la prière. Et bien entendu, durant cette prière-là, où al-abd, c'est-à-dire l'esclave, il se place devant Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il va donc y avoir une relation entre l'esclave et Allah, comme tout le monde le sait. Et on voit qu'ici, ce qui était placé donc comme embellissement des yeux, ça a été durant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où l'importance primordiale et fondamentale également. Et donc ce na'im, si on le considère comme un na'im, c'est-à-dire comme un délice, c'est un na'im fil ajil, c'est-à-dire que c'est un délice non seulement qui est immédiat, donc dans la vie d'ici-bas, et également qurb fil ajil, c'est-à-dire c'est également à titre différé un rapprochement. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher par rapport à cela dans l'au-delà et gagner également des hasanat. Et ça on l'a vu par rapport au mariage, par rapport aux femmes, et bien entendu, lorsqu'on dit les femmes, on parle directement du mariage, parce que c'est la seule possibilité halal, c'est-à-dire la seule possibilité, bien sûr, pour ce qui est des femmes libres d'y parvenir. Donc voilà pour ce qui est des hadiths, et pour ce qu'on a cité auparavant comme verset du Coran qui appelle et qui incite au mariage. Également, ce qu'on cite, et ici c'est plus une mise en garde, c'est par rapport à certaines sectes de l'islam, et plus précisément soufis, c'est-à-dire les soufis, qui, beaucoup d'entre eux, appellent eux au contraire de ce qu'a appelé le Coran et la Sunna, et en l'occurrence ici, le mariage, et qui appellent donc les gens à délaisser le mariage et se consacrer de façon exclusive à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Bien sûr, lorsqu'ils disent de façon exclusive, c'est dans leur compréhension à eux. Et on a vu auparavant, donc déjà, de ce point de vue, l'erreur fondamentale qu'ils font. On a vu que le fait de se marier, que le fait d'avoir des rapports, ou que tout ce qui va engendrer cela par rapport au mariage, etc., on a vu que c'était une ibada, que c'était une adoration pour la personne qui, bien sûr, avait la niya comme telle, qui avait l'intention comme telle, et ça on l'a détaillé et cité lorsqu'on a dit que zawaj ibada, que le mariage en lui-même est une adoration, bien entendu, bin niya, c'est-à-dire avec cette intention. Donc dans un premier temps c'est une mauvaise compréhension qu'ont eu ces gens-là, c'est-à-dire les soufis. Et bien entendu, lorsqu'on parle d'eux et lorsqu'on parle de leur fikra, c'est-à-dire de leur idée, de la façon de penser qu'ils ont eue, on s'aperçoit que cela est apparu dès la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tout le monde sait, d'après le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, lorsque 3 personnes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tous ont vanté les actes qu'ils font. Et parmi ces actes, c'est ce qui nous intéresse, il y a un parmi eux qui a dit cette parole. وَقَالَ آخَرْ وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. C'est-à-dire que moi, je délaisse les femmes, je m'écarte des femmes. Donc ça de façon absolue. C'est-à-dire, bien entendu, on comprend cela, que ce soit, ou plus précisément, dans le halal,
ولا أتزوج أبدا, et je ne me marie jamais. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a entendu cela, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم, il est venu auprès d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a bien entendu dit dans un premier temps, Ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lah. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur faire comprendre qu'il était celui qui craignait le plus Allah et qui avait le plus de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et naam, le prophète qui lui avait le plus de piété envers Allah azza wa jal et qui le craignait le plus, personne d'autre n'a craint Allah azza wa jal comme l'a craint le prophète sallallahu wa sallam alayhi. Ça c'est l'introduction qu'il leur a dit. C'est-à-dire que vous ne pouvez, de par vos actes, de par vos intentions et de par votre fikra, c'est-à-dire vos pensées, être plus proche d'Allah azza wa jal et craindre plus Allah azza wa jal que moi je le suis. Ça c'est impossible et c'est inimaginable. Et ensuite, il a répondu à chacun de par le contraire de leur acte. Et pour ce qui concerne les femmes, qu'est-ce qu'il a dit? Wa atazawwaju nisa. Wa atazawwaju nisa, c'est-à-dire que je me marie moi avec les femmes. Je suis le plus pieux d'entre vous et je crains le plus Allah azza wa jal et je me marie avec les femmes. Et bien entendu, cela est en parfaite harmonie et d'une pleine compatibilité. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui délaisse donc ma sunnah, alors il ne fait pas partie de moi. Il ne fait pas partie des miens. Voilà comment il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ces gens-là. Et bien entendu, et malheureusement, ce fikra, c'est-à-dire cette pensée, elle a continué après. Et on l'a vu apparaître chez ceux, bien sûr, qu'on appelle les soufis. Et on voit beaucoup d'entre eux qui ont délaissé totalement le mariage. Ils ont délaissé totalement le mariage pour se considérer donc à l'adoration, suivant eux comment ils le conçoivent et comment ils le voient. Et on voit que dans son fondement, déjà de par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de tout ce qu'on peut également citer, que c'est totalement contradictoire avec l'islam de façon générale, et plus particulièrement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ce qu'on cite dans la sunna, d'après un hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, qui est un hadith muttafaqun alayhi, suivant les versions, muttafaqun alayhi, rapporté l'imam al-Bukhari wa Muslim. عن سعد ابن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مطعوم. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم il a réfuté Uthman par rapport à une chose bien précise que l'on appelle at-tabattul, ce que l'on appelle at-tabattul. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari rahmatullah alayhi, lorsqu'il a rappelé ou lorsqu'il a rapporté ce hadith, il l'a rapporté dans un chapitre bien entendu. Et on sait que le chapitre ou les titres des chapitres du Bukhari, on va trouver à l'intérieur de ces titres-là le fiqh de l'imam al-Bukhari, c'est-à-dire la jurisprudence de l'imam al-Bukhari. Donc l'imam al-Bukhari, il met son titre, il place son titre, et ensuite, bien entendu, il va apporter les versets ou les hadiths qui viennent appuyer cette parole-là, qui sont donc un argument et une preuve. Et il a dit ma yukrahu min at-tabattul al-khisa. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ce que l'on déteste et qui concerne le tabattul. Qu'est-ce que tabattul? Comment on va comprendre ce terme-là, tabattul? Le tabattul, comme nous le dit l'imam Ibn Hajar, هو الانقطاع عن النكاح وما يتبع من الملاذ إلى العبادة. C'est tout simplement le fait de délaisser et de couper tout ce qui est en relation avec un nikah, c'est-à-dire avec le zawaj, et tout ce qui va bien sûr en dépendre comme jouissement, pour se consacrer donc il a l'ibada, pour se consacrer uniquement à l'adoration. Ça c'est ma'na tabattul. C'est ma'na tabattul. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réfuté cela à Uthman, qui lui avait l'intention de ne pas se marier, et donc d'appliquer ce fi'l, c'est-à-dire cet acte-là qu'on appelle le tabattul. Et ensuite il est dit walaw adina la lakhtasayna. C'est-à-dire, s'il nous avait permis de faire cela, alors on serait castré. Carrément, on serait castré. Comme tout le monde sait ce que cela veut dire. Wallah al-musta'an. Donc, on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réfuté cela. Et il l'a même interdit. Comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i, qui est un hadith authentique, authentifié par Cheikh Albani et d'autres, qui est un hadith de Samura ibn Jundub, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, na'an al-tabattul. Samura
nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce qu'on appelle le tabattul, ce terme-là. Il a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le karaha, c'est bien entendu min bab at-tahrim, ça rentre en fait dans l'interdiction. Et bien entendu, à ne pas confondre avec le sens d'un verset du Coran, et qui est le verset suivant, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Ma'na de ce verset, bien entendu, ici on voit la forme verbale de ce terme tabattul qui est employé ici dans le Coran, où il est dit وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Et l'explication que nous ont donné les salafs, parmi eux les sahaba, comme Ibn Abbas et d'autres encore, et ceux qui les ont suivis, parmi les tabi'in, Mujahid et d'autres encore, يعني أخلص له إخلاصا, c'est-à-dire, ma'na de ce verset-là, vous, un culte exclusif en Allah Azzawajal, qui est bien sûr source d'une pure intention envers Allah Azzawajal, une ikhlas qui va être pure. C'est dans ce sens que l'on comprend ce verset. Et bien entendu, lorsque ce verset il est rappelé, on va également se rappeler les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre donc quel est le maqsoud de ce hadith, de ce verset. Et on sait que de toute manière, même si l'on regarde au niveau de cet acte même, le fait de se couper totalement des femmes et donc de délaisser le mariage, on va s'apercevoir qu'il y a de très mauvaises répercussions par rapport à l'homme dans ce sens. Et ce que nous cite Ibn al-Jawzi rahmatullah alayh dans son livre Talbis Iblis, lorsqu'il fait donc lui une réfutation aux soufis et qui concerne donc ce sujet, le fait de délaisser le mariage, et il nous précise que même parmi eux ceux qui incitent et invitent à le délaisser, donc c'est carrément une da'wa qu'ils font, c'est carrément un prêche qu'ils font. Il dit tout simplement, il cite trois préjudices qui vont advenir. Il dit d'un point de vue tibbi, c'est-à-dire d'un point de vue médical, il va advenir des maladies. Al-marad bihabs al-ma. Al-marad bihabs al-ma. Bien entendu, lorsqu'on ne fait pas sortir, et bien entendu bitariq halal, c'est-à-dire par une voie qui est licite, le sperme qui est fabriqué, alors automatiquement cela va avoir pour conséquence dans la plupart des cas des problèmes au niveau de la santé, comme il le cite, que ce soit par rapport au corps qui va devenir froid et également les gestes qui vont devenir affaiblis, etc. Et on sait que de toute manière, de façon générale, on sait que c'est contre la nature humaine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va à l'encontre de la nature humaine. Si Allah Azza wa Jalla nous a créé de cette façon-là, c'est donc qu'on utilise cette qudra, cette capacité donc dans ce qui est halal. Et donc, lorsqu'on voit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement on va savoir que c'est contraire à la nature humaine. Parce que tout ce qui est venu dans l'islam, que ce soit au niveau du Coran, que ce soit au niveau de la sunna, tout est en parfaite harmonie avec la nature humaine, comme Allah Azza wa Jal il nous a créé, al-fitra. Également, parmi ce que l'on peut s'apercevoir, c'est al-firar ila al-matrouk, comme il l'a cité Ibn al-Jawzi, al-firar ila al-matrouk, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont tellement, ou ceux qui vont emprunter cette voie-là, ils vont tellement faire un effort, c'est parce que ça demande cela un très très grand effort par rapport à soi-même, un très grand effort, et certains n'auront peut-être pas le niveau, et un jour ils vont craquer. Et qu'est-ce qui va advenir? Ça va être complètement le contraire, c'est-à-dire que la personne qui s'est privée de cette chose-là, lorsqu'elle verra qu'elle n'a pas eu la capacité d'y parvenir, c'est-à-dire délaisser le mariage, délaisser les femmes, ce qui va se passer, ça va être totalement le contraire, c'est-à-dire qu'il va atteindre ce but qui lui était donc privé, bijami at-turuq, c'est-à-dire par toutes les voies qui vont lui être possibles, et bien entendu fil haram, et ça va être donc le contraire de ce qu'il avait voulu auparavant. Et ça c'est quelque chose qui arrive souvent, wallah al-musta'an, qui arrive souvent et que l'on voit. Hada amr mashhoud, c'est quelque chose que l'on peut voir et que l'on peut témoigner. Et également la troisième, et c'est ce qu'on a vu à travers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers le rad, c'est-à-dire la réfutation qu'il avait fait à Uthman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, Uthman avait dit, si il nous avait permis de faire cela, l'ahtasayna, c'est-à-dire qu'on serait donc castré. Et bien entendu, ceux qui font cela, ils peuvent être amenés à faire cet acte-là, wallah al-musta'an, et qui est également interdit au niveau de l'islam, comme on l'a vu d'après le chapitre qu'a cité l'imam al-Bukhari. Il a parlé non seulement de at-tabattul, mais également il a parlé de al-khassa. Et donc on voit que l'ignorance de certaines de ces personnes vont les amener à le faire. Et il faut savoir que même s'ils font cela, ça ne dissipe pas l'envie et le désir, ça ne dissipe pas l'envie et le désir, wallah al-musta'an. Donc on voit que dans tous ces cas, il va devenir ce qui est contraire à la nature humaine. Donc du point de vue de l'islam, on voit que c'est en complète contradiction. Mais il faut connaître ces hadiths, il faut connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir mettre en évidence aux gens de ceux qui
qui ont cette fikra, c'est-à-dire qui ont cette pensée, et leur prouver d'après donc les preuves et les arguments de manière claire et explicite que cela est contraire. Wallah al-musta'an. Taïb, également dans ce sens-là, c'est-à-dire lorsqu'on parle bien sûr de délaisser le mariage, il se peut que la personne s'est mariée. Taïb, la personne elle s'est mariée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu cette mauvaise pensée ou cette fikra. Mais il se peut que ensuite, durant son mariage, il délaisse ce qui est obligatoire envers sa femme. Et ça on retrouve beaucoup chez les soufis. On le retrouve également dans les sectes qui sont d'aujourd'hui et qui ont pris ce minhaj, qui ont pris cette voie, la voie des soufis, comme Jama'at Tablir. Et on va faire allusion ici à un hadith également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre également comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné. Et qu'est-ce qu'il nous a mis en évidence pour ce qui concerne le mariage et après le mariage, c'est-à-dire le droit que la femme elle a par rapport à l'homme, pour ce qui est en relation avec le rapport et autres. Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait acte de fraternité entre Salman ou Abi Darda, bien entendu après que, tout le monde le sait, lorsque les al-Muhajirun, ceux qui ont émigré, se sont présentés à Médine, ils ont émigré à Médine, ils sont exilés à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait acte de fraternité entre certains Muhajir et certains Ansar, les gens de Médine. Et parmi eux, il avait fait donc cet acte entre Salman et Abu Darda, Salman al-Farisi ou Abu Darda. فجاء في هذا الحديث فجاء سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك يا أم الدرداء قال إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا حاجة. Salman un jour il est venu visiter Abu Darda. Et lorsqu'il est venu le visiter, il a trouvé Umm Darda mutabaddila. Qu'est-ce que veut dire ce terme mutabaddila, qui est un terme qui est important pour comprendre également, qui va nous faire comprendre certaines choses par rapport à ce hadith. Mutabaddila bima'na la abisa thiyab al-mihna. Il y a ce qu'on appelle al-bidla, qui vient donc du terme mutabaddila, al-bidla, et qui est al-mihna. C'est-à-dire tout simplement qu'elle s'était habillée avec ses vêtements de travail, c'est-à-dire shurul al-bayt, c'est-à-dire le travail, lorsque la femme elle travaille, lorsqu'elle est dans la cuisine et tout, qu'elle porte un tablier, etc. Il y en a des choses où bien entendu l'homme, lorsqu'il la voit, il n'aura pas envie d'elle automatiquement. Mutabaddila. Donc la femme qui est mal habillée, qui est habillée en habit de travail, bien sûr en travail, ce qui est en rapport bien sûr avec la maison. Taïb, comme un habit de ménagère, etc. Alors il s'est étonné, regardez ça. Lorsqu'il l'a vu dans cet état-là, Salman il s'est étonné de cette situation. Il s'est étonné de voir Umm Darda dans cette situation. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ma sha'nuki ya Umm Darda. C'est-à-dire qu'il lui a demandé, qu'est-ce qui t'arrive? Quel est le problème, ya Umm Darda? Quelle est ton affaire, ya Umm Darda? Regardez donc que cela, Salman, il s'en est posé la question. Il lui a même posé la question, parce que ce n'est pas un état qui est normal de la trouver dans cet état-là. Et peut-être à cette heure de la journée. C'est-à-dire ton frère Abu Darda, il prie durant toute la nuit, et il somme, c'est-à-dire il jeûne durant toute la journée. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin par rapport à la dunya, haja. Bien sûr ici, de façon adab, c'est-à-dire avec une bonne parole qui va nous faire comprendre, et de manière indirecte, qu'elle parle bien sûr par rapport à elle, à son cas, c'est-à-dire par rapport à la relation qu'a Abu Darda par rapport à sa femme, et que ça fait partie bien entendu de ce qu'on appelle al-haja, parce que l'homme il a besoin de la femme dans cette vie d'ici-bas. Et lui, bien entendu, ici dans ce sens-là, il n'a aucun besoin. Donc il s'est passé cela, qu'il a su, donc il a su la cause de cet habit-là. Salman, il a attendu bien sûr qu'Abu Darda y vienne. Fadja Abu Darda ensuite il est venu. Taïb. Une autre faïda que l'on trouve dans ce hadith, c'est que la femme, elle doit également s'habiller d'une belle manière et avec de beaux habits pour recevoir son homme. Taïb. Pourquoi? C'est ce qu'on comprend de ce hadith-là.
Et c'est ce qu'on comprend de l'étonnement de Salman lorsqu'il a vu Darda en cet état-là. Alors que la femme, elle aurait dû ici s'habiller d'une belle manière, sachant qu'elle est mariée, et que son mari, par rapport à elle, il a un droit, par rapport au fait de s'habiller, par rapport à qu'elle soit plaisante. Donc il a attendu Salman, Abu Darda, et lui a dit Faja Abu Darda, farahhaba bi Salman, wa qarraba ilayhi ta'aman, faqala lahu Salman, at'am, qala inni sa'im. Donc ensuite il lui a approché une nourriture, pour qu'il mange. Faqala lahu Salman, qu'est-ce qu'il lui dit Salman? At'am, c'est-à-dire mange avec moi. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu donc Abu Darda? Son habitude, inni sa'im, c'est-à-dire que je suis sa'im, jeûneur. Qal aqsamtu alayk la tuftiranna. Aqsamtu alayk la tuftiranna, c'est-à-dire qu'il a juré par Allah Azza wa Jal, Salman, qu'il casserait son jeûne et qu'il va manger. Et il lui a dit ma ana bi'akil hatta ta'kul, c'est-à-dire que je ne vais pas manger jusqu'à ce que toi tu manges. Fa'akala ma'u. Alors il a mangé à ce moment-là avec lui. Thumma bata 'indahu, c'est-à-dire qu'il a dormi avec lui. Salman, il est resté donc avec lui la nuit, avec Abu Darda, il a dormi avec lui. Falamma kana al-layl arada Abu Darda an yaqum. Lorsque donc la nuit elle est venue, elle est apparue, Abu Darda il a voulu se lever bien sûr pour prier. Famana'ahu Salman, Salman il lui a interdit de faire cela. Wa takarrara dhalika miraran, c'est-à-dire que cela il s'est arrivé plus d'une fois. Plus d'une fois Abu Darda il a voulu se lever et plus d'une fois Salman il lui a interdit de le faire, de prier, donc de se lever. Thumma qala Salman ya Abu Darda inna li jasadik alayka haqqan, c'est-à-dire que ton corps par rapport à toi il a un droit. Regardez un peu le fiqh, regardez le fiqh, la compréhension de l'islam de Salman, et la jurisprudence de Salman, radiyallahu ta'ala anhu, et comment il va le faire comprendre à Abu Darda, ce qu'il est en train de faire, et que ce n'est pas en conformité avec ce qu'a appelé l'islam. Inna li jasadika alayka haqqan, wa inna li ahlika alayka haqqan, et ta famille, bien entendu ici lorsqu'on dit al-ahl de façon générale c'est la femme. C'est-à-dire qu'elle a un droit par rapport à toi. Ta femme, elle a un droit par rapport à toi, par rapport à ce qui est du rapport, par rapport à ce qui est de la relation, etc. Soum wa aftir wa salli wa ati ahlak. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a donné donc le juste milieu par rapport à cela. Et il lui a dit, Salman, soum wa aftir, c'est-à-dire que fais le jeûne, mais également rompe le jeûne. Ne jeûne pas tout le temps. Wasalli wa ati ahlak, c'est-à-dire prie, mais également présente-toi auprès de ta femme. Wa a'ti kulli haqqin haqqah, et donne à tous ceux qui ont un droit, bien entendu par rapport à toi, leur droit. Falamma kana fi wajhi as-subh, qal qum al-an in shi'ta, faqama fatawadda'a thumma raka'a thumma kharaja ila as-salah. Donc à ce moment-là, lorsque le subh il est apparu, il lui a dit donc maintenant lève-toi. Maintenant lève-toi si tu veux. Et ils sont donc levés tous les deux, ils ont fait le dos et ensuite, bien entendu, ils ont prié et ensuite ils ont été à la prière, à la mosquée. Fadana Abu Darda liyukhbira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu ensuite, Abu Darda, pour lui informer de ce que lui avait dit Salman, pour s'assurer de l'authenticité de cette parole de Salman. Billadhi amarahu Salman, donc de ce qu'il lui a obligé de faire. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان, c'est-à-dire que Salman il a dit la vérité dans ce qu'il t'a dit, dans ce juste milieu et dans le fait d'adorer Allah Azza wa Jal et également de te présenter auprès de ta femme et de donner de façon plus générale, que ce soit ton corps et autres, tous ceux qui ont un droit sur toi, de leur donner ce droit-là, ça c'est la vérité. Et dans une autre version il a répété exactement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'avait dit Salman. Ya Aba Darda, inna li jasadaka alayka haqqan. Comme l'a dit Salman. Donc on voit que Salman, il a pris cet enseignement du prophète sallam et il l'a ensuite enseigné lui à Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc on voit ici que dans cet enseignement prophétique, la personne sur le juste milieu. Non seulement il est plaisant avec sa femme, il vient à sa femme, mais également il prie. C'est-à-dire donc un juste milieu. Ce n'est pas pour autant qu'il va délaisser l'adoration. Et lorsqu'on a compris dès le départ, dès le premier cours, que ce adal mafhoum, c'est-à-dire que cette compréhension, et que le mariage lui aussi, de par la niya, de la bonne intention, c'est également, ça va être considéré comme des hasanat, ça va être donc considéré comme une adoration, alors automatiquement, on va comprendre que la personne, elle va bénéficier de tout, qu'elle va donc mener une vie qui va être pleine dans le halal,
et qu'elle va bénéficier de tout cela. Ça, c'est la bonne compréhension que nous enseigne le Coran et la Sunna du prophète salawatullah wa salamun alayhi. Maintenant donc, après avoir parlé de ce qui concernait l'incitation de l'islam pour ce qui est du mariage, on va passer à un autre chapitre. C'est tout simplement ikhtiyar az-zawj wa az-zawjati as-salihin, c'est-à-dire comment maintenant on va choisir la femme. Comment on va choisir nous la femme, et comment bien entendu la femme elle va choisir son homme, c'est-à-dire elle va voir dans ceux qui vont se présenter les caractéristiques qui sont demandées, que ce soit donc pour l'homme et que ce soit également donc pour la femme. Et parmi les versets que l'on cite dans un premier temps, commençant bien entendu par le Coran et les versets où la parole qui est la meilleure des paroles est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, يقول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم, c'est-à-dire marier les célibataires d'entre vous et les pieux parmi vos esclaves, hommes et femmes. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله, c'est-à-dire s'ils sont pauvres, alors Allah Azza wa Jal les enrichira de par sa grâce. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم, et Allah est immense et omniscient. Donc dans ce verset on a déjà parlé pour ce qui est du verbe ici وأنكحوا, et bien sûr qui revient à la base du terme nikah, ça on l'a déjà expliqué. Taïb. Et également on a déjà revenu sur le statut du mariage, est-ce qu'il est obligatoire, mustahab, ou que cela dépend des situations. Ça également on l'a expliqué. Et ceux bien sûr qu'ils ont dit l'obligation, ils reviennent à ce genre de verset, car on voit ici وأنكحوا على sirat al-amr, c'est-à-dire bien entendu ici c'est l'impératif qui est utilisé dans ce verset وأنكحوا الأيام منكم. Taïb. Pour ce qui est du terme al-ayama, qu'est-ce que veut dire ce terme al-ayama qu'on a traduit ici, ou qu'on a traduit marier les célibataires d'entre vous? Al-ayama, c'est bien entendu un pluriel, et son singulier c'est ayyim. Son singulier c'est ayyim, bishadda ala al-ya. Al-ayyim. وهذا يقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له. C'est-à-dire que non seulement c'est utilisé dans un premier temps pour la femme qui elle n'a pas de mari, donc une célibataire, et également pour l'homme qui lui n'a pas de femme, qui est également célibataire. Donc on l'utilise non seulement pour l'homme et non seulement pour la femme. Taïb. Donc c'est pour ça que ça va être général lorsque il est dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ, c'est-à-dire marier donc les célibataires. Marier les célibataires d'entre vous. Et bien sûr ici al-khitab lil-wali ou al-awliya, c'est-à-dire bien sûr que Allah Azza wa Jal s'adresse à ceux qui ont responsabilité. Pour ce qui est par exemple des femmes, le tuteur. Donc marier, ankihu al-ayama minkum. Al-ayyim, que ce soit une personne qui s'était déjà mariée auparavant et qui ensuite a délaissé, c'est-à-dire s'est séparé, ou alors qu'il ne s'est pas marié auparavant, ou auquel, si c'est le cas de la femme, qu'elle ne s'est pas mariée. Également on dit dans ce terme-là al-ayyim, on emploie ce terme al-ayyim, son pluriel al-ayama. Ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum. Min ibadikum wa imaikum, c'est-à-dire donc marier d'entre vous également les pieux parmi les esclaves, que ce soit des hommes et des femmes. Et ensuite dans la fin du verset, s'ils sont pauvres, Allah les enrichira par sa grâce, et Allah est immense et omniscient. Donc on voit ici qu'il y a le hab, que dans ce verset on trouve également l'incitation au mariage, et que celui qui va se marier avec une bonne niya, c'est-à-dire avec une bonne intention, afin de se protéger du haram et afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, de par cela, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il va les enrichir. Et on avait déjà vu également la parole de Ibn Mas'ud lorsqu'il disait iltamisu al-ghina fi nikah, c'est non seulement comme on l'avait compris, c'est-à-dire faire les causes pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir se marier, mais également iltamisu al-ghina fi nikah, c'est-à-dire lorsque vous vous mariez, c'est-à-dire en vous mariant, de par cette promesse d'Allah Azza wa Jal, Allah va subvenir à vos besoins.
Et Allah Azzawajal va vous ouvrir des portes dont vous n'y pensez même pas. Et donc il va pourvoir à votre besoin, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une promesse. Et comme on l'a vu également dans le hadith authentique. Donc ça, la personne, elle ne doit pas avoir de doute par rapport à cela. La personne, elle ne doit pas avoir de doute pour ce qui est de cette promesse, que ce soit dans le verset ou que ce soit dans le hadith qu'on a déjà vu. Pour ce qui est du mariage, et ça va être une façon, de manière générale, c'est une chose qui va être connue de tout le monde. Et que tout le monde va savoir parmi les musulmans. C'est-à-dire que le premier choix, ce qui va être ce qu'on appelle al-kafa'a, on va revenir également sur ce terme, al-kafa'a, ce qu'on appelle en islam al-kafa'atu. Al-kafa'atu, c'est bien entendu au niveau de la langue al-nazir. Al-nazir, c'est-à-dire ce qui va être ressemblant, ou ce qui va être plutôt équivalent, pour être plus précis, ce qui va être équivalent. C'est-à-dire l'équivalence que l'on va trouver entre l'homme et la femme. Et on va revenir sur cela, ce qu'on appelle al-kafa'atu. Et bien entendu, pour ce qui est de al-kafa'a, à l'intérieur de ce terme-là, il va rentrer les caractéristiques que la personne doit chercher, que le croyant il doit chercher à travers la femme pour que son mariage réussisse. Et on sait à partir de là que ce caractéristique, c'est bien entendu le din, c'est la religion. On va revenir au hadith du prophète sallam. On va également expliquer cela. Mais déjà en introduction, on peut savoir que beaucoup de problèmes qui sont dus, ou que l'on trouve dans le couple et dans le mariage, ça a été dû dans un premier temps à la précipitation lors du choix. C'est-à-dire que la personne se précipite. Alors que ce qu'il est demandé, c'était qu'elle fasse une recherche qui est précise. Mais pour beaucoup de raisons, on trouve que beaucoup de jeunes, Wallah al-Musta'an, ils se précipitent pour ce qui est du mariage. Et automatiquement, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Eh bien, ce que l'on sait. Ça se finit soit par un divorce, ou alors une vie qui va être remplie de problèmes. Donc la personne, le croyant, le musulman, qui sait que lorsqu'il va se marier avec cette sœur, et qu'elle va rester toute la vie avec lui, il va partager sa nourriture, il va partager son quotidien de façon générale avec cette femme, alors à lui, c'est celui qui est intelligent, et celui qui veut préserver sa religion, et qui veut, bien au contraire, vivre pleinement sa religion, que ce soit pour lui un moteur, que ce soit pour lui une façon de progresser dans la religion, alors qu'il fasse une recherche qui soit précise, et qu'il s'éloigne de toute précipitation pour ce qui est du mariage, et qu'il ne regarde pas, et c'est le cas de beaucoup de personnes, ce qu'on pourrait appeler entre parenthèses bien entendu l'ensorcellement de la beauté humaine, c'est-à-dire regarder avant tout l'islam de la femme, la religion de la femme. Et à partir de là, bien entendu, on connaît le hadith qui est muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari le Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tunkahul mar'atu li arbah, c'est-à-dire que l'on va se marier avec une femme, et donc bien entendu on va chercher, et on est bien entendu ici dans les préliminaires du mariage, c'est-à-dire avant toute chose, chercher la femme. On va se marier avec une femme, et les caractéristiques qu'on va chercher dans cette femme-là, ils sont de 4. Le prophète sallam, il nous a dit l'imaliha. Le premier il nous a dit l'imaliha, c'est-à-dire par rapport à son argent. Donc ces 4 qui vont être cités, ils sont tous pris en compte. Ils sont bien entendu tous pris en compte. C'est-à-dire que on ne peut pas dire moi je me suis marié avec cette femme, ou j'ai trouvé une femme qui elle remplit une de ces caractéristiques. Qui remplit bien sûr, lorsqu'on dit l'une de ces caractéristiques, il va remplir la caractéristique qui est fondamentale, comme on va le voir dans la suite du hadith. Taïb. Mais lorsque la personne dit en plus, j'ai trouvé ce caractéristique en plus chez cette femme-là, fala junah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal par rapport à cela. Et que ce soit ici le cas de la richesse, une femme qui est riche. Et on sait que lorsque la femme elle est riche, il va avoir des bénéfices par rapport à l'homme. Et certains savants, à partir de ce hadith-là, ils ont dit qu'il était permis à l'homme donc de jouir des biens de sa femme si elle lui permettait. Mais également ce qui va devenir, et ce qui va être très profitable par rapport à l'homme lorsque la femme elle est riche, on sait que la femme, elle demande dans son droit bien sûr ce qu'elle a besoin par rapport à cette dunya, que ce soit par rapport aux vêtements, etc. Taïb, et encore plus de nos jours, c'est-à-dire ce qui est demandé est de plus en plus coûteux. Donc la femme qui elle a de l'argent, même si c'est son droit bien entendu, et c'est le droit qu'elle a sur le mari, il n'y a pas de doute sur ça, c'est-à-dire que l'homme yunfiq alayha, même si elle était riche, al-wajib an yunfiq alayha, c'est-à-dire que lui il pourvoit à ses besoins. Mais la femme peut-être les surplus, etc. Si la femme elle-même elle est riche, elle le fera de elle-même, c'est-à-dire qu'elle achètera de elle-même sans qu'elle fatigue son homme par rapport à cela. Taïb. Et également par rapport aux enfants.
Et il va advenir un bienfait par rapport aux enfants lorsque la femme elle est riche. Non seulement durant leur vivant aux enfants, mais également lorsque la mère elle meurt. Et pour ce qui est de l'héritage. Ça c'est ce qu'ont rappelé les savants. Le deuxième caractéristique, wali hasabiha. Wali hasabiha. Ici le maqsoud wali hasabiha, c'est le lignage. C'est-à-dire voir d'où la femme elle vient par rapport donc à son lignage et qui est également ici pris en compte. Wali diniha. Wali diniha. Et le troisième cité, wali diniha, c'est-à-dire par rapport à sa religion. Par rapport à sa religion. Et on va voir ici, bien entendu, à la fin du hadith, que c'est caractéristique principale. Et ensuite, wali jamaliha. Wali jamaliha. C'est-à-dire également ce qui est pris en compte, la beauté. Enam. Ce qui est pris en compte également, c'est la beauté. Et personne ne peut dénier cela de par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également par d'autres hadiths. Et lorsqu'on verra plus tard également, pour ce qui est de la femme qui est demandée en mariage, lorsque un des sahabis était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné d'aller la voir et de la regarder. On reviendra sur ce hadith et on l'expliquera en détail, Inch'Allah. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Fadfar bidhati din taribat yadak. Fadfar bidhati din. C'est-à-dire, comment on va comprendre ici? Fadfar bidhati din. La réussite. La réussite, elle va se trouver dans celle qui a le din, c'est-à-dire qui a la religion, la femme pieuse. C'est là la véritable réussite. Et c'est ça la caractéristique principale. C'est que si la femme, même si elle n'a pas le jamal, la beauté, même si elle n'a pas l'argent, et même si elle n'a pas le lignage, si elle a cette caractéristique, alors automatiquement, c'est la réussite, Inch'Allah ta'ala. Fadfar bidhati din. C'est-à-dire que la réussite soit donnée par rapport donc à celle qui va détenir la religion lorsque tu vas te marier avec elle. Taribat yadak. Taribat yadak. Et ici, quelle est cette expression du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce terme, qu'est-ce qu'il veut dire? Taribat yadak. La siqata biturab. Donc il y a kinaya an al-faqr. Ou kinaya, ou il y a kinaya an al-faqr. C'est tout simplement cette expression qui veut dire que tes mains soient imprégnées de terre. Que tes mains soient imprégnées de terre. Ici c'est une kinaya, c'est-à-dire c'est une expression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour faire part du faqr, c'est-à-dire la pauvreté. Qui est la pauvreté, comme l'a expliqué Ibn Hajar fil Fath. Taïb. Donc, taribat yadak, ici kinaya an al-faqr. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si tu ne vas pas faire ça, donc tu ne vas pas réussir. Wallah al-musta'an. Si tu n'as pas pris celle qui possédait donc le din. Taïb, un dernier point qu'on va citer donc par rapport à ce cours, c'est al-kafa'a. C'est ce qu'on a parlé donc, al-kafa'a. Et il faut savoir que al-kafa'a, qui veut dire donc au niveau de la langue arabe, al-nazir, ce qui est équivalent. Il faut savoir que les savants, par rapport à cela, ils ont cité plusieurs critères qui rentrent dans ce qu'on appelle al-kafa'a. Et parmi donc ce qui est cité, c'est bien entendu, comme cela est venu dans le hadith, c'est ad-din, c'est-à-dire donc la religion. فَلَيْسَ الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ كُفْوًا لِلْعَفِيفَةِ. C'est-à-dire que le pervers, celui qui donc n'a pas de religion, qui est un pervers, il ne va pas être équivalent à la femme qui, elle, est chaste, bien entendu. Donc ici, il n'y a pas de kafa'a. Ici, il n'y a pas de kafa'a, pour ce qui est de ce premier point. Donc ça, le premier, c'est ad-din, c'est la religion. Le deuxième, al-hurriya, c'est-à-dire donc la liberté. فَلَا يَكُنِ الْعَبْدُ كُفْوًا لِلْحُرَّةِ. C'est-à-dire que l'esclave, il n'est pas bien sûr équivalent à la femme qui va être libre, elle. Également, ce qu'ils prennent en compte, les savants, as-sana'a, c'est-à-dire le métier. Et donc, bien sûr, celui qui va avoir un simple métier, il ne va pas être fouan, c'est-à-dire il ne va pas être équivalent pour, par exemple, une fille d'un grand commerçant. Taïb. Ce qu'ils prennent également en compte, al-mal, c'est-à-dire donc l'argent. Et donc, celui qui va être pauvre, il ne va pas être équivalent pour celle qui, elle, est riche. Et ils prennent également, et ça c'est le cinquième, c'est un nasab, c'est-à-dire le lignage. C'est-à-dire que le nom arabe, il n'est pas équivalent à l'arabe. Et ça, c'est bien entendu ce qui rentre dans al-kafa'a. Et bien sûr, al-kafa'a, c'est donc des caractéristiques. Et ça ne veut pas dire que la personne qui va se marier comme telle, même s'il n'y a pas donc al-kafa'a, l'équivalent, ça veut dire que son mariage va être batil, c'est-à-dire que son mariage ne va pas être bon. Mais c'est des choses qui vont être prises en compte,
qui vont être pris en compte par rapport à la religion. Et bien entendu, lorsqu'on cite ça al-kafa'a, on va toujours revenir à ce qui est bien entendu la religion. Et lorsqu'on revient bien sûr au hadith, au verset du Coran, inna akramakum indallahi atqakum, c'est-à-dire le plus noble auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui est le plus pieux. Ça bien sûr c'est la base fondamentale, et c'est sur quoi on va toujours revenir. Et il faut savoir, peut-être que certains vont se poser la question, lorsqu'on a parlé de al-kafa'a et qu'on a cité les différents, lorsqu'on a dit al-nasab, c'est-à-dire lorsqu'on a parlé du lignage. Et le lignage, bien entendu, il a été cité par le prophète ici. Et on sait que, lorsqu'on a dit, bien sûr, on a cité l'Arjami, on a cité l'Arabiyya, lorsqu'on a cité celui qui est non arabe et celui qui est arabe, il faut savoir que ça rentre également dans le lignage. Et ça va être une préférence qui va être donnée. Même si la base, bien entendu, c'est le din. À titre d'exemple, si deux personnes vont se présenter à la femme qui est l'arabe, ces deux personnes vont se présenter et qui ont tous les deux un même niveau de din, des multazimin et des gens qui suivent la religion comme il se doit. Un il est arabe et l'autre il est non arabe. Sa préférence par rapport à cela, bien entendu, ça va être pour celui qui est arabe, de par la préférence qu'il a été faite. Mais si quelqu'un se présente arabe, mais qui n'a pas le même niveau et qui est loin d'être comme une personne non arabe qui serait présentée, qui lui a du din et qui lui est vraiment un multazim, bien entendu le choix va se faire et va revenir donc au critère qui est fondamental et principal. Et par rapport à ça, pour ce qui est bien sûr de la race arabe et des arabes de façon générale, il faut savoir que cela est pris en compte au niveau de la religion, que cela est pris en compte. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, le cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, comme il le cite dans son livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, ماذا يقول؟ il dit الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. Il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, sur quoi sont les gens de la sunna du consensus par rapport à la croyance? Donc il dit ici, il fait rentrer cela, il dit الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد, c'est-à-dire la croyance, أن جنس العرب أفضل من جنس العجم, que la race des arabes est meilleure que la race des non-arabes. Et ensuite il dit وأن قريشا أفضل العرب, c'est-à-dire que Quraysh sont les meilleurs parmi les arabes. Ils sont meilleurs donc que les Quraysh. Les Quraysh sont meilleurs que les arabes de façon générale. وأن Bani Hashim أفضل Quraysh, et que Bani Hashim, donc cette qabila et cette famille sont meilleurs que Quraysh. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل Bani Hashim, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur parmi Bani Hashim. Et non. Donc ça c'est, comme nous l'a précisé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ce que croient les gens de la sunna du consensus par rapport à la préférence qui a été faite. Préférence qui a été faite bien entendu là où le peuple qui a été choisi c'était le peuple des Arabes pour cette mission qui est de propager la religion. Et le prophète qui a été choisi c'était un prophète parmi les Arabes, et la langue qui a été choisie c'était la langue arabe pour le Coran. Donc ça c'est une chose qui est prise en compte, et ça on ne peut dénier, c'est quelque chose qui est pris en compte, et que cela est connu parmi al-madhahib al-thalatha, et comme le dit al-muwaffaq, c'est-à-dire Ibn Qudama, ou qawlu akthar al-ilm, c'est-à-dire la parole de la plupart des gens de science, que donc al-kafa'a est pris en compte pour ce qui est donc du mariage. Mais bien sûr ça ne rentre pas fi siha, yani shart siha, c'est-à-dire que ça va être une condition pour que le mariage il soit pris en compte, c'est-à-dire qu'il soit valable par rapport à la religion. Non, mais c'est pris en compte par rapport donc aux préférences. Taïb, on va s'arrêter ici Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.